Qu'est-ce qu'il y a, Il y a de Chantal? la chair fraîche aujourd'hui, il y a des nouveaux. Il y a du lourd, hein. C'est Il y a pas du encore lourd. avec hein. Gad, c'est formidable. C'est la première fois que vous faites Ah, l'émission oui, avec Gad avec Elmaleh? Gad, Mais oui. on s'est vu au café ce matin avant. On s'est vu au café ce matin. Ah, parce qu'elle prépare, Chantal, l'émission. Elle lit le Ah, elle a Parisien. des Le dossiers, Parisien tout dans ça. le texte. Je lis tous les articles et je prends des notes. Qu'est-ce que vous avez retenu, par exemple? Eh ben, pas grand-chose, parce que... Attendez, j'ai marqué des trucs. Non, non, deux têtes, deux De têtes. tête, Moi, c'est pour ça que j'ai pas lu. et je peux dire que j'aime beaucoup Gad Elmaleh. Ah oui. Oh, Je merci, trouve que c'est c'est un réciproque. prince de l'humour. Un prince de Ah l'humour. oui, Bah, t'es mais gentil, l'aisance. Chantal, tu vas te calmer Ta parce que. gueule. Voilà. Il a de l'aisance, il est formidable, il Lui. dit des choses extraordinaires. Si, j'ai de l'aisance. Et Jean Telet, vous le connaissez, Jean Telet? J'aime Non, non, beaucoup, non, il a de pardon, très Laurent. très grandes jambes, Laurent, il arrive mais- au plafond. On va rester sur moi, s'il te plaît, parce que elle était en train de parler de moi. Et Jean c'est- Telet, Jean alors? Telet aussi, j'ai pas lu ses livres, mais il paraît qu'ils sont, ils sont formidables. Personne croit à votre histoire de danse. Je croyais que j'allais dire personne lit les livres de Jean Telet. Ah bah si, à chaque fois il fait des best-sellers, mais quand même, personne ne croit à votre histoire de Strasbourg. Parce que là. c'est faux. Mais oui, et pourtant c'est vrai. Tout est vrai. Et même Tous ces gens qui dansaient à mais, oui, Strasbourg. mais même à Strasbourg, il y a très peu de gens qui étaient au courant. Alors, en même temps, c'était en 5000, hein, donc il y a peu de gens qui s'en souviennent. Qui en sont 5000, en 1500. encore... Oh, 1500. Voilà. Oh merde, putain. 5000, Je c'est pas viens 5000, de c'est faire un plus tard. Chantal là-dessous, là. Merde. Mais comment on peut danser par désespoir? Mais parce Comment que on peut- les gens Tu t'es avaient- vu à mon anniversaire? Attention, Gad, parce que moi, par contre, je ne t'apprécie pas du tout. Je peux te le dire. Vous dansez, vous, monsieur Ouais, Semoun? bien sûr, sur Eh bien, scène, chantez sur scène, maintenant. mais pas en. J'étais à une soirée il y a pas longtemps, on m'a dit allez, vas-y, danse, mais non, non. Sur scène, oui, mais dans la vie, non. J'ai trop honte. Mais les slow, quand même, vous avez dit. Ah, les slows, oui, j'attends les slows. Mais enfin, ça, c'était en 74. Hein, donc, c'est terminé, les slows. Et sur scène, t'as pas honte? Ah non, sur scène, j'ai pas honte. Oh, de rien, Sur vous avez scène, bien on vu. peut- Ah oui, j'ai pas peur du ridicule. Ouais. Attention, monsieur Riquet, vous aussi, méfiez-vous. J'ai une première citation pour qu'on démarre peut-être cette émission tout Oui. de même, pour Isabelle Villot, qui habite Saint-Jean-de-Blagnac en Gironde, qui a Oui. dit « Bientôt, quand on achètera des piles, les piles ne seront pas incluses. Jean-Yann. » Jean-Yann, excellente réponse de Chantal là-dessus. Une citation pour Jérôme Quelle aisance. Correa, Non, qui mais habite... qu'est-ce qui s'est passé là? Tu as regardé les... Non, c'était dans le Parisien. Il faut dire que les premières citations, c'est soit Jean-Yann, soit Sacha Pierre Guitry. Dac, soit Sacha Guitry, soit Sim. Il suffit de tomber sur le bon. Ah, voilà. La deuxième citation est un peu plus difficile tout de suite. Allez-y. Pour Jérôme Correa, qui habite Saint-Germain-en-Laye, qui a dit « Quand on plante un oignon sous un saule, on n'obtient pas forcément un saule pleureur. Oh, bah, ça, c'est un jardinier. Pardon C'est un jardinier. Oui, si vous voulez. C'est un Dac, non C'est pas Pierre Dac? Ce n'est pas Pierre Dac. Pourquoi vous dites si vous voulez? C'est un jardinier ou pas? Ah non, non, non. Francis Pourquoi Blanc? vous avez dit si vous voulez? J'ai pas dit si vous voulez. Si. J'ai dit si vous voulez. Ah oui, oui, oui. Ah oui, mais ça induit en erreur, monsieur Riquet. Moi, je commençais déjà à chercher dans mes copains jardiniers et tout. Est-ce qu'il est mort, ce monsieur? Ah oui, il est mort. Oui. Il est mort en 2014. C'est un jardinier? Non, Alors, non, Il y a j'en pas sais rien longtemps. s'il était jardinier ou pas, mais Alex j'imaginais Métayer. en quelque sorte qu'il cultivait son jardin, oui. Alex Métayer. Alex Métayer, non. J'imagine même, je vais vous dire, Ouais. que quand il est arrivé en France, avec ses parents, il devait avoir un petit jardin. À l'époque, on avait des petits jardins, vous savez, devant les maisons. Ah oui, 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 dans le un petit Nord. jardin. Dans le Nord, par exemple, mais même... Mais donc, il n'est pas un d'origine humoriste, un française. humoriste. Pardon Alors. Il n'est pas d'origine française. Bravo, alors. monsieur Voilà, Tollet. Je donc suis sûr que déjà, on avance. vous l'avez bien connu, en plus. Est-ce que c'est... Ah, c'est le moment dans chanteur, l'émission où normalement chanteur. je dis Baudelaire, mais là je le sens pas. À toi, c'est Baudelaire, alors, systématiquement. Chanteur, non, non, non. Jean-Pierre Coff. Jean-Pierre Coff, non. Un des Bogdanov. Un des Bogdanov, oh bah, c'est pas tous les noms en off d'un coup. Ils sont pas, ils sont pas encore morts ou alors bien conservés. Il écrivait autre chose que des romans, vous dites. Oui, c'est De vrai. la oui. poésie. De la poésie. De la poésie. Des non. articles. Des chroniques. Des chansons. Des articles parfois, mais Anton Tchekhov. Des journalistes à la Oui, il est mort il y a télévision. 2 ans. journaliste aussi. À la télévision. À la télévision, non. Non, à la radio. Non, il avait plein de points communs avec notre ami Jean Telet. Il Il était avait grand. des très grandes jambes. Ah, vous êtes épaté par la taille de Jean Telet. Incroyable. Quand on plante un oignon sous un saule, on n'obtient pas forcément un saule pleureur. Merde, il a écrit un roman très célèbre. Ah, plusieurs, très Plusieurs, célèbres. très célèbres. Mais il y en a un particulier. Ah, d'ailleurs, c'est assez amusant quand vous avez Ah dit oui. Bogdanov, Sabatier. Tchekhov, Tchekhov. Il y a un de ses romans qui se terminait comme ça. Paul Gutt. C'est pas Et Sabatier? qui s'appelait pas russe, mais... Ah, mais c'est Cavana. Cavana. Les rustres. Les rustres. François, pas les Les Russes. Ruskov. Cavana, Les Ruskov. Cavana. François Cavana. François Cavana, Bien sûr. bonne
réponse de Gérard Jugnot et Jean Tellet. Et en plus, j'ai écrit la préface de son dernier livre. Moi, quand j'avais 15 ans, tout ça, c'était comme mon père, Cavana, et j'aurais jamais cru que le dernier livre, ce serait à moi qui aurait demandé d'écrire la préface. Bah, t'aurais pu trouver plus tôt, quand même. Ouais. là. Ben oui, mais T'es oui. quand même l'intello de la oui, là, troupe, c'est toi là. qui, hein. Oui, mais il est peut-être Et- un petit peu Et puis, déstabilisé. il souffrait de la mal. Pourquoi il serait déstabilisé? Parce que Parce c'est les qu'il sait jambes, des c'est les choses, jambes. mais je pense qu'il n'arrive pas à les sortir. Un par peu contre- comme moi. Par contre, toi, tu sais rien, mais tu les sors. Tu les sors quand même. Hein. Attention, là j'ai une citation de quelqu'un qu'on n'a quasi jamais cité, je crois même peut-être jamais cité. Ah bah, on aux va grosses continuer, Laurent, on va passer Ah à la bah oui, on va suivante. pas- Qui a dit: je suis allé à l'aéroport, j'avais mes 3 valises, j'ai demandé à ce qu'on envoie une à Toronto, une à Cleveland, la dernière en Floride. Je connais cette blague. Le responsable m'a dit que c'était pas possible. Je lui ai répondu: pourquoi vous y êtes bien arrivé la dernière fois? Ah, c'est une blague connue? Un américain, ouais. un américain. Alors un Américain, oui. C'est un humoriste. Même s'il est né à Liverpool, il est mort à New York et s'est fait connaître aux États-Unis. Un humoriste américain et violoniste. Ah, Je vais vous donner son prénom. Il s'appelait Lenny. Lenny Bruce? Non, pas Lenny. Enny. Eni Semoun, Eni Semoun. Mais moyen, j'ai hésité entre Eni Gagou et Eni Semoun. C'était pas le mec de Playboy? Le mec de Playboy. Ah, Hugh Hefner. Ah, Là, il est voilà. mort, il non. vient de mourir. Alors, c'était pas lui. Son nom est facile à retrouver parce Eni que... Ward. Ah, non, et... Hémiplégique aussi tant que vous y êtes. Cheval. Quoi, un cheval? Eni. Bon. ah ben, oui. Non, mais le nom est assez... Et ni oui ni non? Eni Lee Le Jolie. nom, vous alliez dire quelque chose. Oui, parce que le nom est trouvable, c'est-à-dire qu'on pourrait le traduire en français, voyez. Ah, ouais. Il s'appelle Eni Lee Jolie. Et alors, c'est un nom Mais commun? c'est- C'est un nom commun? Il est mort... Ah, je vais vous aider, hein, quand même, parce que c'est vrai que c'est pas Ah facile. oui, c'est pas facile. Il est mort à 91 ans, mais il aura été un jeune homme toute sa vie. Annie Young? Annie Young. Annie Young. Annie Youngman. Annie Youngman, bonne réponse de Lise Moon. Une question zoologique pour Laurent Baffy. Ah, faut lui faire plaisir. Oui, alors. parce que évidemment, Laurent Baffy réclame sa question zoologique et Que ce je n'ai sera, pas toujours. ce sera l'occasion pour Freddy Burban qui habite Hong Kong de toucher éventuellement un chèque RTL. Quelle femelle a 3 vagins et 2 utérus? Isabelle Mergo. C'est un insecte. Un insecte? Ça, non. ça se mange. Ça a combien de mamelles? Ça décorne. Des cornes? Non. Ça se mange. Alors, hélas, oui, certains Hérisson. le mangent. Pardon? Le hérisson. Le hérisson, non. Ouais, ça pique, il faut les Ça a trouver en combien de plus. hein. mamelles? Pourquoi hélas? Bah parce que C'est en voie de Parce que disparition. c'est mignon. c'est mignon. La marmotte. La marmotte, non. C'est mignon, mais enfin, ça a 3 vagins quand même. Ouais. On utilise sa La fourrure. femelle, pas le mâle, hein, attention. Le mâle a 2 pénis. Ah, bah très bien. Ah, c'est bien. C'est un plan B, C'est quoi. des pénis de table? Oh, joli. Est-ce que sa fourrure est exploitée? Non, non. Ça a des poils. Ça a des poils. Des poils. C'est plus gros qu'un chien. Oh oui. Par Oui, rapport- il y en a des petits aussi, hein, mais les grands sont, enfin les normaux sont... Un bichon maltais? Non, Ça, Mais, ça grimpe aux arbres. C'est la famille des canidés. non. C'est des On primates. le mange parce que c'est bon. Ce sont des primates. J'ai jamais goûté. Je peux Est-ce pas que vous ça dire. grimpe aux Un arbres? singe? Un singe, non. Famille des ovins. Des ovins, non. Un kangourou. Un kangourou, qui a dit ça? Bravo, vous connaissez la femelle kangourou. Christophe Beaugrand. C'est un kangourou. Je pensais que vous connaissiez plus les slips, mais vous connaissez aussi la femelle qui a 3 vagins et 2 utérus. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah bah dis donc. Vous saviez pas ça, Laurent Non, je Baffy? savais qu'un kangourou femelle a toujours 3 petits en route. Bah, un la- dans chaque vagin. un dans la poche, un accroché à une mamelle et un dans l'utérus en préparation. Je savais pas qu'elle avait 3 vagins. Ah bah, Les c'est pour ça- kangourous femelles ont 3 vagins. Et le mâle, et les deux mâles ont pénis. Il faut dire que pénis. les mâles ont des doubles pénis. C'est génial. Et du pénis. Donc les 2 premiers vagins servent à amener le sperme des mâles Ouais. jusqu'aux utérus.
alors que le troisième vagin est utilisé pour accoucher. Mais alors, les doubles pénis, c'est comment? C'est un pénis qui se Tu veux que je termine te en... montre? Alors, Oui, tu as est-ce le, que- tu as le double pénis à l'arabiate qui pique. Oui, mais c'est ça. Est-ce qu'ils sont au même endroit ça ou se pas? termine... Ça se C'est termine... fourchu. En fourche. C'est fourchu c'est Chez les c'est- reptiles, c'est fourchu. Non, Chez c'est le kangourou, de je chaque connais côté, pas. ça fait guidon de moto. Oui, tu mais vois. alors, est-ce que tu peux ensemencer 2 vagins en même temps avec un double pénis ou... Tu fais ce que tu veux, c'est ta vie privée. Mais non, mais c'est une question. C'est mignon un kangourou quand même. Faut Oui, le mais dire. enfin, con. Ouais, on le Ouais, verra c'est plus con. pareil. C'est hein. une double peinée. Ça a 1 neurone pour 2. Hein. C'est très très méchant. Les... Balèze, c'est agressif. Ça donne des coups de poing. C'est agressif. Bah, je me souviens de Skippy, moi. Il était pas. mais c'était- Stevie, il est très gentil. Skippy. Ah, il a pas de double pénis. hein. Ah, mais il a 3 vagins. Ça se trouve, Flipper le dauphin avait 6 couilles en plus. Reconnaissez, Laurent, que la Les zoologie, fameuses c'est boules bien. de Flipper. Oui. Oh, je viens de voir la photo du double pénis, c'est dingue. On dirait 2 ogives. Fais voir. Par contre, enlève tes De lames. Stevie ou de Skippy? Bah là, il y a un truc, on dirait une vieille carotte, c'est très étrange. Oh, bah dis donc, ça donne pas envie de baiser. On dirait des légumes moches. Ça fait pas Ah envie. bah oui, c'est... Alors, imaginez, pour vous qui n'avez pas la radio, l'image, il y avait pas la radio. imaginez une grosse... Enfin, voilà, une grosse carotte qui se termine par 2 doigts, comme ça. Vous avez dû en croiser des kangourous, monsieur. Ouais, alors, mais En j'ai Polynésie jamais- À Polynésie. J'ai jamais vu leur double bite et tout ça. C'est parce que tu les as Je pas... parle des femelles kangourous, les kangouroutes, si vous préférez. Non, mais j'en ai vu des balèzes. C'est balèze, c'est méchant. Ouais. Et puis, Ouais, est-ce pas que du c'est tout. vrai? Je me souviens qu'à un moment donné, on les il présentait paraît que ça boxe. avec des gants de Il y en a eu boxe. des combats de boxe. Non, mais ça, Oui. ça peut être vivace. Moi, Ah je oui connais au moment de la Coupe américaine, il y a des Italiens, la nuit, ils butent un kangourou dans la campagne. Là. Le kangourou, il était KO, ils le croyaient mort, donc ils se font se barrer, ils l'habillent avec leur veste et tout le tatouage. Le kangourou, il se réveille, il se barre avec les frags. Ils ne sont pas que roux, les kangourous. Ah non, les kangous, il y en a des bleus, des rouges. On nous parle dans la presse d'une certaine Pauline Viardot. Elle était cantatrice, compositrice, et c'est pour elle qu'un compositeur a même écrit cet opéra. Alors, je peux même vous faire écouter un extrait de cet opéra. L'extrait s'intitule « Ô ma lyre immortelle ». Je ne sais pas si vous connaissez ça, vous qui êtes un fin mélomane. Gastronome, oui, Gueuluc. oui. Non, allez-y. Peut-être qu'en l'écoutant, je vais me dire, bien sûr. Ô ma lyre immortelle, c'est un extrait de l'opéra Sappho. C'est un homme qui chante. Non, c'est Montserrat Caballé qui chante. Non, non, c'est Stevie, écoutez bien. C'est pas du Gounod, ça? Pardon? C'est du Gounod. Charles Gounod, bonne réponse de Yann Wax. C'est ça être grosse tête Vous quand n'avez même. pas posé la question. Bah oui, on attendait. Vous n'avez pas posé la question. on voulait pas, voulait pas parler sur la musique. Je pensais que la question c'était est-ce que c'est chiant? J'allais dire oui. Non, c'était bien la question, il fallait retrouver le compositeur. le Ah oui, compositeur qui avait écrit un opéra pour cette cantatrice, et c'était bien Charles Gounod. Il y a d'ailleurs les lettres de Charles Gounod à Pauline Viardot qui sont publiées chez Actes Sud, puisque on vient de retrouver ces lettres. C'était sa muse en fait, cette cantatrice à Charles Gounod, qui est surtout connue pour Faust, c'est bien ça? Pour les airs de la Castafiore. Eh oui, allez-y. L'air des bijoux de Faust. Ah, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Chantal, arrête tes conneries. Reviens, Bénichou, ils sont devenus fous. Non, la Castafiore, c'est pour Chantal. Là-dessous, vous Je pouvez nous- ris de me voir si belle dans ce miroir. C'est pas terrible. Je pensais que vous étiez mélomane, Gueuluc. Je le Il suis, est mais belge. j'ai confondu les grosses têtes face aux auditeurs et j'ai laissé 10 secondes de réflexion. Ah oui. Et moi que ça trouvait, sinon je vous l'aurais dit, bien sûr. C'est vrai. Mais bien sûr, Gounod. Gounod, La preuve. Charles Gounod. Qu'est-ce qu'il a composé ou écrit d'autre? De Gounod nombreuses musiques, dont Faust, le Faust de Gounod. Oui. Par exemple, avec le célèbre air des bijoux. Oui. Euh, La Castafiore, d'ailleurs. Gloire immortelle. Il a aussi composé plusieurs pièces Aimons-nous pour vivants, c'est piano. lui. Ouais. L'album de Chaim. Il a beaucoup de musique. René Lataupe, c'était lui dans le costume. Hein. Il a surtout composé de la musique. C'est vrai. Ouais. Ouais, surtout. Hein. Oui, il peignait un peu, mais mal. Son père était peintre. Ah ben voilà. Ah oui, oui. Eh ben, ça, Il y a une anecdote géniale avec Sacha Guitry et Gounod. Allez-y. Sacha Guitry avait un ami qui était triangle dans un orchestre. Et un jour, Gounod fait un de ses opéras à Lyon. Et l'ami de Guitry tombe malade. Il dit, écoute, Sacha, est-ce que tu veux bien me remplacer chez Triangle? Il dit, bah oui, Triangle, je peux le faire. Et Gounod rassemble tous les musiciens et dit, qui fait Triangle ici? Alors Guitry, il blanc, dit, c'est moi, pourquoi? Faites très attention, il n'y a qu'un coup à donner. Mais je n'ai écrit cet opéra que pour ce moment qui symbolise la mort de ma femme. Ah, c'est joli. Belle anecdote, Yann Wax.
Quelle célèbre... Oh, écoutez, je peux poser ma question. Oui. Quelle célèbre expression vient du fait qu'on ne pouvait plus sortir après 8 heures sous l'occupation? Le couvre-feu. Le couvre-feu, non. Genre une expression, genre les carottes sont cuites. Ah oui, oui. Et mon cul, c'est du poulet. Remarquez, elle a raison, à Vichy, peut-être c'était possible. Les fameuses carottes Vichy. Mais non, aucun rapport. Il y a le mot Bosch dedans? Il n'y a pas le mot Bosch. C'est le truc qui signifie l'interdit. Non plus. C'est quelque chose qui n'a aucun rapport, en fait, qui est une allégorie totale par rapport au fait qu'il y ait un vrai couvre-feu. J'ai rien compris à sa question. Elle non plus, je vous rassure. Est-ce que c'est une allégorie? Allégorie. Est-ce que l'expression fait référence à sa fonction? C'est-à-dire, est-ce que le sens de la phrase fait référence au fait qu'on n'a plus pu sortir après telle heure? Oui, ça c'est sûr. Est-ce qu'on l'emploie toujours? On l'emploie de plus en plus rarement, mais c'est une expression connue. Mais c'est vrai qu'on l'emploie pas tous les jours. Je peux pas dire que les jeunes continuent à utiliser cette Il y a expression. moins de couvre-feu quand même. Hein. Quelle célèbre expression vient du fait qu'on ne pouvait plus sortir après 8 heures sous l'occupation? Il y a combien de mots dans la phrase? Franchement, la réponse est dans la question, hein, si vous réfléchissez bien. Répétez la question, Oui, alors. bien sûr. Quelle célèbre expression vient du fait qu'on ne pouvait plus sortir après 8 heures sous l'occupation? De midi à 8 heures. La permission de 8 heures. Non. Non. C'est 20 heures qui est utilisé ou 8 C'est heures? sous l'occupation, je vous rappelle. Oui. C'est en allemand? Donc c'est en allemand. Eh oui. Raus? Raus. La meuf qui connaît 2 mots. Oui, c'est ça. Guten Tag, Papier, Mais Ausweis. c'est pas une célèbre Il serait expression. temps qu'ils reviennent parce que vous avez tout oublié. Alors il y a Verboten. Je vais encore me faire brûler. Non, mais c'est pas une expression qu'on utilise aujourd'hui, ça, vous voyez. Bah, déjà, moi, je parle très peu Mais allemand. c'est une expression française Oui. qui vient de l'occupation. Vlalé-Schleu. 22 v'là les chleux. C'est pas mal, mais c'est pas ça. Est-ce que ce serait rentrer chez vous en allemand? Non. Gehen zu Hause. Non, puisque je vous dis que l'expression est devenue française. Mais vous étiez parti sur une bonne piste. Oui, hein. le 8 en Avec allemand, 8 heures. comme on dit. Après Sibonne, c'est quoi en allemand? Pardon. Art. Art. Achtung! Achtung. Achtung. Voilà les Achtung, chleux. it's Art. Quoi? Achtung. J'ai l'impression de regarder Arte. Non, ça doit être. Il y a le mot Art dedans? Achtung, it's. C'est pas it's. Artung est. Non, non, non. 8 heures. Arthur. Oui, bravo. Arthur, Artung. Alors, on est tout près, là. Arthur. Arthur, notre maison. Je connais pas d'expression avec le mot Artung, Arthur. Arthur. Oh, bah là, Mais il vous reste 30 Il y a le mot secondes. Arthur Il nous manque un dedans. mot, Laurent. Et je vais sûrement envoyer un chèque de 300 Oh, euros non, 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 non. à Patricia Mériadec, 8 heures. qui habite Laval. Elle l'a bien mérité. Et vous êtes tout près de la Il y a le solution. mot Arthur dedans. Mais il s'agit de l'expression française. Elle habite Laval en plus, ça sent la collaboration complètement. Schweitzer. Mais qu'est-ce que c'est cette mériadec là? Il n'est pas question de laisser le pognon. Ah, 8-8. Attention, il est 8 heures. Mais c'est pas Non. une célèbre expression, Mais ça. ça, c'est pas une célèbre expression. Ah bon? Eh bien, tant pis. 300 euros pour Madame Mériadec qui habite Laval. La célèbre expression française, c'est « Je me suis fait appeler Arthur ». Non. Et quel oui, rapport se, avec ça se faire appeler Arthur, se faire appeler Arthur. Au départ, ça se disait sous l'occupation, quand on n'avait pas fermé ses fenêtres ou quand on sortait dans la rue alors que c'était interdit parce qu'il y avait le couvre-feu après 8 heures, après Arthur, on se faisait appeler Arthur parce que les Allemands vous disaient Arthur, Arthur. Et là, dans la famille, Tu fais bien l'allemand. On sent qu'il vient d'une bonne famille. On voit qu'il a repris les enfants de la télé. hein. Dès qu'il peut parler d'Arthur, il est Ah oui, là. t'as vu, oh la vache. moi, je me fais appeler Arthur aux enfants de la télé. Mais Je n'avais jamais entendu cette expression. se faire appeler Ah, si. Arthur, Si, se faire appeler si. Arthur. Se faire appeler C'est-à-dire se faire Arthur. engueuler. Et ça vient évidemment Ouais, de ouais, ouais. Arthur Ah. sous l'occupation C'est 8 malin, heures. hein. Se faire appeler Arthur. 300 euros pour Madame Pétain. Madame Pétain. Madame Mériadec à Laval qu'on applaudit. Voilà. Ah, Valérie, vous avez peut-être une chance parce que là c'est de l'histoire. Ça, l'histoire de France, tout le monde là. Non, bah c'est vrai. Tout le Elle avait monde. choisi vous Géo, avez elle, dû- alors. tout le Vous monde- avez dû connaître les protagonistes. Tout le monde l'a étudié à l'école, l'histoire de France. C'est pour Marion Gourcy, qui habite Margon, dans l'Eure-et-Loire. Je vous demande le nom d'un ennemi de Napoléon qui pourtant a couché avec Caroline Bonaparte, une des sœurs de Napoléon. Quel est cet ennemi qui a couché avec Caroline Bonaparte, la sœur de Napoléon? C'est un maréchal? Alors un maréchal,
Mieux que maréchal. Hein. Des logis C'est Wellington. Wellington, non. Laurent, général. Un général. Quand vous parlez d'un ennemi, est-ce que c'est un ennemi intérieur ou extérieur? Extérieur. Un Anglais? Alors un Anglais, Un Prussien. non. Un Prussien. Alors Prussien, Russe, russe. russe Ah ou oui, prussien. donc c'est pas, Pas ça peut tout à fait. être, vous ça voyez. peut pas être Grouchy, par exemple. C'est pas Grouchy, non. Polonais? Non. Un Polonais, non. Non. Alors quand je vous ai dit général, c'est mieux que général encore. C'était un prince. Un prince, encore. C'était le tsar. Un président. Mais c'est C'était vrai le tsar de Il y toutes en avait les peu à Russies. l'époque de président. Il était prince, effectivement, mais il a été ministre, il a été ambassadeur, il a été mieux que ça encore. Ça me fait penser à l'anglais qui boit un demi en Corse. Il est au comptoir, tranquille, il y a un Corse qui rentre, il dit espèce d'enculé, il le prend par les cheveux, bah, il l'éclate sur le comptoir, il lui fout le demi en pleine gueule, il savate par terre. L'autre il dit ça va pas, il dit mais il dit c'est un Anglais. Il dit alors, c'est eux qui ont tué Napoléon. Il dit ouais, mais ça fait 200 ans de ça. Il dit excuse, je viens de l'apprendre. Alors là, c'est la sœur de Napoléon. La sœur de Napoléon qui a Caroline, pas Pauline hein, qui était la plus chaude de. Oh là là, Caroline était pas mal apparemment. Mais Caroline. Elle était chaude du rond, la Pauline. Alors Caroline, elle a couché. Non mais tout le monde le connaît. Ça, si vous avez évidemment révisé vos cours d'histoire avant. Ah non, c'est philo aujourd'hui. Bah, oui, mais enfin, quand même, un diplomate, un homme d'État, quelqu'un qui est mort à. Metternich. Comment vous dites? Le prince de Metternich. Metternich. Excellente réponse d'Éric Logérias. Ça va chercher ça. Eh oui. T'as une oreillette, hein, t'es avec la régie, c'est ça? Avec un nom qui finit comme ça, Napoléon aura pu se douter. Metternich, ta sœur. Clemens Wenzel von Metternich, qui évidemment a fini chancelier impérial d'Autriche tout de même. Comment tu sais tout ça, quoi? Parce que j'aime l'histoire de France et j'aime beaucoup Napoléon et ses sœurs. Bravo, monsieur Logérias. Merci à vous. Vous avez gagné une petite histoire de Jean-Marie Bigard en prime. Je suis pas venu pour rien. Alors, c'est un mec, il a acheté un perroquet, mais le perroquet, on l'avait prévenu, hein, il est un peu moins cher, mais il est très ordurier, quoi. Oh, tu dis, je m'en fous, moi, c'est pas grave, je connais Bigard, tout, enfin bon. Et il le ramène, il le met sur le perchoir, et toute la journée, le perroquet, dis donc, espèce d'enculé! Ah, je suis tombé dans une belle baraque de connards, là, toi. Ça, il regarde la grosse truie, là. Ça, il pouvait pas être avec un boudin aussi moche que ça, et les deux petites putes, là, qui reviennent de l'école, il arrête pas! Il y a un moment, il en a quand même un peu marre, il prend le perroquet, il l'enferme dans un placard. Et il entend, dans le placard, enculé! Il continue à sortir, disant, il ressort du placard, et il le fout dans le frigo. Clac! Dans le frigidaire. Hop! Il referme la porte, tend l'oreille, plus rien. Il le laisse 2 heures, hein, se geler les couilles dans le frigidaire. Au bout de 2 heures, il rouvre la porte, le perroquet, pas un mot. Il lui dit alors, ça y est? T'es calmé? Le perroquet dit oui, je suis complètement calmé. Mais il dit, dis-moi, il avait fait quoi le poulet? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Bénichou? Qu'est-ce qui se passe encore? J'aimerais que tout le monde chante. Comme dans les cars quand on chante. Il est vraiment phénoménal. Ça serait plus marrant. Parce que toutes ces questions de culture, ça passe au-dessus de la tête de beaucoup de monde. Oui. C'est pas du tout. Justement, j'ai une question culturelle à vous proposer, monsieur Bénichou. Puisqu'il faut le savoir, Marie-Claude Pietragala, vous connaissez cette danseuse? Oui. Pietragala, bien sûr. Magnifique. Eh bien. Magnifique, un peu maigre pour moi. Ah oui, un peu maigre. Ah. Elle est maigre. Elle est très jolie, Marie-Claude Pietragala. Très jolie, mais t'as rien à becter là. Oh là là. Donc Marie-Claude Pietragala, oui, dès que je parle culture, art, danse, dès que vous parlez tout court. Oui, vous avez raison, ça dérape. Oui, hein. ça dérape. Alors je suis en train de vous annoncer un spectacle, une chorégraphie qu'elle va évidemment danser avec son mari, Julien Dereau, adapté évidemment d'une célèbre pièce de théâtre. À vous de retrouver le héros de cette pièce de théâtre qui va donc être chorégraphié pour la première fois. C'est quelqu'un qui va en direction du Rialto. Ça se termine comme ça à un moment donné. Ça se passe à Venise, la fin de la pièce. Hein. Le marchand de Venise. Don Quichotte? Non. Oh bah Don Quichotte à Venise. Bah quoi, il peut voyager ce pauvre garçon? Don Quichotte à Venise. Ou Casanova? Toujours. Non
bah, laissez-moi vous donner les indications. Laissez-le gagner sa vie, mais... Il est là à Venise. hein. Ça se passe, c'est la fin de la pièce, hein, parce que toute la pièce ne se situe pas à Venise, loin de là même. Mais à la fin... Casanova. Non, Non, à, j'ai dit. à la fin, il est à Venise. Et il est Les là... 10 commandements. Non. Ah non, c'est Roméo. Mais non, mais écoutez, Mais laissez-moi non, terminer. Écoutez les indications. Bah oui, mais de Vérone à Venise, ça va très vite. Blablacar, c'est un blablacar. Vous permettez une voix d'or. Adieu, Venise provençale. On n'a pas des buzzers, là pays de mes amours. Adieu, cigalons et cigales, dans mon pays. Chante toujours. Bam, bam, bim, bam, bim, bam. Bon, dites mon héros, là. Alors, allez-y. Don Quichotte. Mais oh Est-ce qu'on peut avoir les indications supplémentaires? Mais oui. Donc à Venise. Ça, toute la Ça pièce se termine à Venise. ne se passe pas à Venise. Mais à la fin, il Ça, est là. c'est la mort. Mort à Venise. Il sort dans la rue en direction du Rialto pour marcher. Et puis, il est abattu par derrière. Ah, c'est vraiment Laurent le Magnifique. Il meurt comme il a vécu. On m'a abattu Son- par derrière. Son corps finit dans la lagune de Venise. Il est mort, le peuple s'est jeté sur lui, on l'a poussé dans la lagune. Machiavel. Mais non, pas Machiavel. Cusco. Cusco, c'est qui ça Cousteau. Non, Cusco, Ah, mais c'est un dessin c'est un animé dessin de animé. Disney, ça. Elle est folle, elle. Cusco, je sais même pas ce que c'est. C'est un truc de chez Disney, un dessin animé. Oui, Un oui. truc Ouais. péruvien, non? Oui, un truc des Péruviens. Ah ouais, c'est la petite sœur de Pocahontas, non? De Ouais. Pocahontas, c'était vraiment un blédard. Tu fais le mec intégré, mais il a dit, il y a eu une rechute. Hein. Pocahontas, il a dit. Oh, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je trouve que Christine, c'est la grâce même. C'est vrai qu'elle est belle, hein. Elle vieillit pas. Elle dort dans le formol. Ouais, c'est vrai. Elle est radieuse. Limite irradiante. Ah, mais moi, alors là, écoutez, Christine le sait, j'ai toujours eu un faible aussi physique pour Ah elle. ouais. Je la trouve toujours aussi belle. Dans sa petite chemise. Mais, Oh là là, elle est magnifique. Tu fais des petits trucs aussi. Me dis pas que c'est naturel, tout ça. Ah non, alors là. Elle a Tu as- rien Tu as fait. besoin d'adresse? Ben écoute, Oh oui. bah non, parce lui, que- regardez sa gueule, il les a tout eus. Hein. C'est la petite sœur des Bogdanov, bientôt. Alors, c'est vrai, vous avez refait encore des trucs. Ah non, vous. non, 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 non. Ah non, non, non. Non, non, j'ai Ah, rien regarde, fait. tu transpires du botox, arrête. Non, j'ai rien fait. Il y a j'ai une fait. flaque de botox Il y a- sous vos pieds. Il n'y a qu'à regarder sa figure pour savoir qu'il s'habille couture. lui. Ils m'ont fait un bon ourlet, tu sais. Non, il est Ça fait beau. pas lâcher. Ah, T'as perdu 15 ans, chérie, c'est magnifique. Ah bah oui, il y avait une question. Eh, merde. Ah oui, c'est vrai. On a pas eu les Attends, mais indications. c'est quoi la question déjà? Ah bah le mec qui s'est... Ah oui, qui est mort à Venise. Mais le Gus- Tazio. Tadzio, mais non, Mais ça le- c'est... Mais non, ça c'est... C'est dans un film, il ça. était italien. Pardon? Le Gus, il était italien. Ah oui, oui, italien, plus italien que ça. Je vais vous aider. Au départ, il n'est pas à Venise, il est à Florence, vous voyez. Lorenzaccio. Lorenzaccio, bonne réponse de Gérard Junior, ouf. Mais c'est lui, alors. Moi, je disais l'équipe pendant ce temps ou quoi? Bah, vous l'avez dit, vous l'avez dit après, Gérard. Tu l'as mieux bien prononcé après. que moi. Mais quelle prononciation aussi. Ah oui, comment on doit prononcer? Lorenzaccio. Lorenzaccio. Et c'était qui ce monsieur? Laurent, bah, Bah, c'est si qu'on a c'était- tué. Laurent le Magnifique. Ah non, mais alors... Rien à voir. Rien à voir. Ah, ok, Lorenzaccio, c'est... Et qui a joué Lorenzaccio? Et ça a été son Gérard premier rôle. Philippe. Gérard Philippe. Mais c'est pas à toi. C'est pas à vous que je demande, mon cher. Bah oui, mais personne bah, connaît, alors personne va Gérard te Philippe, répondre, hein. personne connaît. Mais c'est... Si, c'est le Premier ministre, il le sait. Ah, c'est vrai, monsieur Gérard Philippe vous parle depuis Matignon. Non, mais alors j'ai une question subsidiaire, si vous voulez. Qui a joué Lorenzaccio pour la première fois au théâtre? Parce qu'il faut le savoir, Lorenzaccio, c'est une pièce d'Alfred de Musset qui a été écrite en 1834, mais qui a été jouée pour la première fois de façon posthume. C'est-à-dire que la pièce n'a jamais été jouée du vivant d'Alfred de Musset. Elle a été jouée, cette pièce, pour la première fois à Paris, au Théâtre de la Renaissance, en 1896. Et qui jouait Lorenzaccio? Sarah Bernard. Sarah Bernard, une femme. Bonne réponse de Gérard Junior. Eh oui, Tu fais la pauvre. à l'époque, les femmes jouaient les hommes, se Elle n'avait pas travestissaient. encore sa jambe Mais non, de bois. c'est- Elle n'avait pas sa jambe de bois à cette époque. Mais non. qu'est-ce qui s'est passé? Comment Pour ça qu'elle Quoi, pour sa qu'elle jambe perde de sa bois jambe. Une gangrène, je crois. Elle avait la gangrène, et alors, elle a eu une interruption de quelques mois. Oui. Le temps qu'on lui remette une jambe de bois et tout ça, puis qu'elle
se requinque un peu, et elle fait sa rentrée au théâtre. Et on entend les 3 coups. On entend les 3 coups. Et on dit, la voilà. La voilà. C'est bien, en fait, c'est Père Castor, il nous raconte plein de petites histoires. en même temps. Méfiez-vous parce qu'il n'a pas la queue plate. hein. Pierre Castor. Mais là, je vais vous demander le nom du mouvement artistique qui s'étend de 1520 à 1580. Oui, c'est pas si long, hein. Oui, je vois bien. Une soixantaine d'années. Oui. 1520-1580. Ce mouvement artistique dans lequel on a pour habitude de glisser les noms de, écoutez bien, le Gréco, le Tintoret, Véronèse, Archimboldo. Est-ce que Eh bien, c'est naturaliste. Elle donne les moins connus, ça fera le même effet. Est-ce que c'est Alors, pas les cubistes? C'est Ah bah non. non, ça c'est bien C'est après. le Rinascimento. Qu'est-ce que vous dites? Le Rinascimento. Qu'est-ce que c'est que ça La Renaissance. Ah non, la Renaissance. Archimboldo, c'est parce qu'il fait des légumes, là? Exactement. Oui. On n'est pas loin du style Renaissance, évidemment, mais ça vient après. C'est une exagération du style Renaissance. La néo-renaissance? Ah, mais machin, là. Oh, non. Non, je crois pas du tout une seconde. Non, vas-y, vas-y, pardon. Tu n'y crois pas une seconde. J'y crois pas, mais mon pote. vas-y. On donne sur le bout de la langue. Le baroque, non, c'est pas ça. Baroque, c'est pas mal, mais c'est pas ça. Bronzino en fait partie aussi. Ah, bah si, Bronzino. Ah oui, t'es Bronzino. Ah oui, Bronzino. Bronzino, Archimboldo, Andrea del Sorto. Donc c'est une école. Bien sûr, c'est une école. Donc on est dans la seconde moitié du XVIe siècle, vous voyez, et c'est une exagération du style Renaissance qui va jusqu'à l'extravagance. vous Quelque voyez. chose qui est comme les bouffonnes. Non. C'est avant le baroque, c'est avant le rococo, vous voyez. Un mot italien. Alors un mot italien, effectivement, ça existe en mot italien, mais ça existe en mot français aussi. On appelle ça le. On l'utilise souvent. Le bling bling. Le bling bling, mais non. Le bling. Est-ce que le nom de cette école, on peut l'utiliser autrement dans, Oui, dans le tiens, langage. d'ailleurs, on pourrait penser que notre ami Jean-Philippe Janssen en fait partie. de cette Les école. nordistes. Le conardo. La fanfare. La fanfare. Là, je pense que là, on est plein dedans. Hein. Non, mais on n'est pas loin. On pourrait dire qu'il a. Le style pompier. Non. Il vous reste à peine. Le transformiste. À peine 30 secondes. Mais La non, beauté pas- insolente. Ça veut dire l'exagération, en gros. Oui, bien sûr, l'exagération, Le caricature. la caricature, non. Le Bogdanov. Mais non. Le Perlimpinpin. Aïe. Aïe. Il s'agissait du maniérisme. Ah oui. Ah oui. Bah, vous avez des manières. Des fois, oui, c'est vrai. Maniérisme. Mais moi, je croyais que c'était un courant du 19e siècle, le maniérisme, avec le symbolisme. Pas du tout. Ce moment. C'est un courant du 16e, le maniérisme, maniérismo, de l'expression bella maniera, avoir de belles manières. Et c'est évidemment ce que j'ai voulu dire, mon cher. J'ai bien compris. Vous parliez du raffinement qui me caractérise. Bien sûr. RTL, la valise. À qui allons-nous confier la valise RTL? Je pense à Christine O'Krent qui fait ça très bien. oui. Ah oui, Et elle fait- Charlotte connaît pas encore assez bien le principe de la valise. Elle vient nous voir trop rarement. J'insiste pour qu'elle revienne plus souvent. N'exagère pas, je suis pas quoi débile non plus quand même. J'ai quand même un peu compris le principe. Les auditeurs, on s'amuse à savoir s'ils vont reconnaître ou pas la voix de la grosse Ah tête ben là, avec qui la voix de appelle. Travelou que j'ai, ça m'étonnait Et qu'ils puis, me reconnaissent. comme vous venez pas assez souvent aux grosses têtes, les gens, évidemment, vont pas comprendre, savoir que c'est vous. Comprenez ce que je veux dire Laurent, vous pourriez, si je peux faire une suggestion, demandez peut-être à Charlotte de donner le numéro entre 1 et 20. C'est ce que je pensais faire. Hein, ça Et ça pourrait, serait comme gentil. ça Non, ça va, l'implique c'est un pas- petit peu ça dans serait la gentil de séquence. votre Et part. c'est pas trop dur. Est-ce qu'elle va y arriver? Ouais. Bon, on peut lire. Alors tu peux dire par Je exemple. retire ce que j'ai dit sur les B. Charlotte, des suggestions, tu peux dire le 4, le 12, le 15. Alors un numéro, Charlotte. Un numéro. Alors je vais dire 5. Le numéro. Ah, tu vois, je lui ai dit 4, elle a mis un de plus. Julia, vous n'avez pas une fille qui s'appelle Julia Oh, Julia, c'est le nom de ma fille. Ça va. Julia Partenay, qui habite Saint-Astier. C'est en Dordogne, Saint-Astier. Julia Partenay. Oui, allô? Ah, bonsoir, Julia. Bonjour. Comment ça va? Ça va, merci. Qu'est-ce que vous faites à Partenay? Vous êtes madame, là? Ah, mais c'est à vous de deviner. Madame, monsieur, bonsoir. Ah, c'est pas vrai. Si, si c'est pas vrai, vrai, c'est mais Léon c'est qui Zitrone. Ah, alors là,
attendez, je suis avec quelqu'un. Ah bon Est-ce que vous écoutez, et je vais lui poser une question. Est-ce que vous écoutez les grosses têtes à la radio? Ah non, il n'écoute pas. C'est un patient. Ah bon, mais c'est pas de chance alors. C'est un patient à vous faites quoi là? Oui. Elle est c'est ça. gynécologue, l'autre elle a les jambes écartées. Vous écoutez les grosses têtes? Attendez. On aurait entendu de l'écho. Non, mais que faites-vous, Julia, pour être chez vous à cette heure-ci? Eh ben, je suis chez un monsieur, je lui fais ses soins quotidiens, voilà. Ah, bah voilà. Donc, Vous n'avez pas passé. Fabrice n'était pas loin. Première chose, vous avez évidemment reconnu la voix féminine qui vous parlait. De Chantal, oui. Mais dis donc, tu te fous de ma Mais gueule? je fais pas dans les vérandas. C'était Madame Ockrent. Je tremble de partout, je suis... Ah bah tremblez pas au moment de la piqûre, c'est terrible. C'est Christine Ockrent qui vous téléphonait. Oui, Christine Ockrent. Bonjour, Madame Ockrent, pardon. Mais je vous en prie, Madame Julie. Madame Ockrent. Ah, voyez, tout de suite, Madame, hein, vous en imposez, Christine. Non, mais moi je suis comme vous, je les confonds toujours toutes les deux. Le petit Gueuluc. Ça me rassure. Moi, j'ai remarqué, on me dit jamais Madame de Turckheim. Ah oui, pourquoi? Parce que Madame Ockrent, parce qu'elle en impose. Et Mais nous, j'ai les- pas de particules, moi. Mais si vous voulez, on peut commencer aujourd'hui, Madame de Turckheim. Oui, vous voyez, mais vous-même, vous avez eu un petit peu de mal. Vous l'avez pas dit comme ça de manière suave, comme vous l'avez dit, Madame Ockrent. Non, mais le problème, c'est quand même, il faut que vous nous disiez ce qu'il y a dans la valise. Ah voilà, elle reprend les choses en main. Elle a raison, Christine. Le contenu de la valise Non, mais je RTL. pense au pauvre monsieur. Dites-moi, Auquel c'est... combien Alors. il y a de choses dedans? Deux choses. Un montant et une chose. Je voudrais bien 10 000 euros. Ah non, mais on est Et sur un RTL, là, voyage. vous Enlevez méprenez. votre gilet jaune, on vous a reconnu. Purée, mais je tremble de partout. Écoutez, en tout cas, Et qu'est-ce qu'il dit, votre patient, pendant ce Mon temps? patient, il comprend pas, mais je vais tout lui expliquer après. il porte bien son nom de patient, en tout cas. 1200 €. Il y avait 1200 € dans la valise et un séjour pour deux personnes pour les gastronomades d'Angoulême. Un séjour pour deux personnes avait été glissé par Virginie Baudin, notre charmante speakerine, vendredi après-midi. Vous tremblez encore là, Julia? Toujours. Mettez-lui la main dans le slip alors. Oh non, monsieur Eboué. D'habitude, c'est Laurent Baffy, ça, vous voyez. Julia, j'aimerais tellement vous envoyer un livre dédicacé, mais je suis pas sûr que ça vous fasse plaisir. Ah bah non, pas du tout, mais si vous voulez... Alors c'est Eh ben, vous aurez que la montre, ironique, alors. évidemment. Et Julia, vous n'avez pas besoin d'une chaudière ou d'un climatiseur? Parce que moi, je peux peut-être vous avoir des prix si vous Ah voulez. mais moi je prends tout du moment que... On vous envoie le livre ça sur les vient soucoupes de là. volantes alors de Philippe. Le troisième frère Bogdanov. Bon. Tu vas pas dédicacer un menton bientôt? En tout cas, vous avez une montre RTL et c'est vrai, un album, Le Chat pète les plombs. Et une place pour Ah, le spectacle génial. de Patrice. Patrice Eboué, tu peux offrir une Alors, place. les gens se trompent sur ton nom, moi c'est Fabrice. C'est vraiment. Au moins ils t'appellent de Turckheim, toi, mais toi Patrice, tu vois, c'est un peu gênant. Comment je t'ai appelé? Patrice. Appelle-moi l'Africain, même si tu sais pas où c'est, au moins ça sera clair. Alors j'ai une autre question, plus à votre portée peut-être, pour Françoise Normand, qui habite Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Et là, il s'agit tout simplement... De sport Non, de... Il n'y a plus de question de sport, j'ai remarqué. Hein. Oh, si vous voulez une question de sport... Non, mais non, changez pas le programme. Hein. Ne changez pas le programme. Bonjour les gens. À Orléans, on connaît bien le cotignac, mais avec quoi fait-on du cotignac? Avec du raisin. Non. Avec du vinaigre. Avec de la prune. La prune, Un fromage. Non plus. Est-ce que c'est un fruit? Le cotignac n'est pas un fruit, mais on le fait avec un fruit, oui. Ah, voilà. L'alcool? De l'alcool? Alors le cotignac, ce n'est pas de l'alcool. Est-ce que ça serait pas du melon? On dit d'ailleurs le cotignac d'Orléans, vous voyez, ça Du vient vinaigre?
Du Pas vinaigre, non. Ça se vendait d'ailleurs à un moment donné en pharmacie, hein, le Cotignac. De l'huile. De l'huile, non, mais bon, c'est une forme de... C'est pour masser? Alors, c'est pas pour masser, non, ça se mange, hein, le Cotignac. Ah, ça se mange, ça se boit Quand pas. c'est en Donc c'est pas fruits, ça liquide. se mange quand c'est en C'est fruits. liquide ou pas? Une sorte de confiture? C'est une forme de confiture. Une marmelade? Mais de confiture de quoi? De coin. De coin. De coin. De coin. Qui a dit le coin? C'est moi. Avec sa voix de canard de coin, coin. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Eh oui. Le coin, C'est pas de la confiture, c'est de la gelée. En général. Alors, c'est de la gelée de coin, vous avez raison. Le Cotignac, c'est une forme de Ça n'a gelée. aucun goût. Épaisse, ça n'a aucun goût. Ça n'a aucun intérêt. Et pourquoi c'est vendu en pharmacie? C'était laxatif? Oui, au départ, c'était Oui, c'est laxatif, je crois. un apothicaire dans la je région pense, d'Orléans qui, effectivement, avait vendu cette recette parce que, paraît-il... Ça fait aller. Voilà, c'était bon, fait aller. bon pour Ah oui. voilà, bon pour le ventre. C'est pour vendre, quoi. Ça fait aller comme le pruneau d'argent. Bah, ça fait aller au petit coin. Oh. D'où son nom. Et on nous le conseille aussi dans Télérama, c'est Estherelle Payani qui nous fait tout un papier sur le coin. Eh bien, pas le point, le coin. Elle nous dit aussi que, outre la gelée, on peut se servir du coin pour farcir une viande. Oui. Ou un tagine de veau, vous voyez. Ça va, oui. C'est On va bon. déraper là-dessus. Hein. Le tagine de veau avec le quoi? Pourquoi pas? Mais Télérama, on est là quand même. Je veux dire, c'est quelque chose de terrible, de conseil culinaire. Oh. Ils ont mis combien? 3T au coin ou quoi? Il y a un petit bonhomme. Oui, oui. Fruit d'automne, le coin. Qu'est-ce qu'il y a? On continue. Non, mais vous avez l'air passionné par le coin, mais nous, on s'en fout. On s'en fout du coin, de la gelée de coin. J'essaie de vous apprendre des choses. Grâce à moi, vous savez que Sarrazat était un Ah, ça, c'est vrai, violoniste. Vous savez que le coin n'est pas seulement fait pour les gelées ou les pâtes de fruits, mais aussi idéal pour accompagner un tagine ou farcir une viande. Mais il faut le laisser pour la bonne odeur, on le laisse dans une petite soucoupe et il pourrit ce. Mais c'est quand justement il pourrit, c'est quand il mûrit que le coin a une très bonne dégage odeur. odoriférant. C'est comme toi, Gérard. Plus tu vieillis, plus tu sens bon. C'est vrai qu'il est bien mûr là. Non, mais je trouve. Je suis ah non, mais engelé. là, je déconne pas. Je trouve que ça lui va bien de vieillir. Il est beau et il sent bon. Ben, c'est gentil, mais je peux pas faire autrement. Benoît Binet avait une fonction très particulière auprès de Louis XIV. Mais qui était Benoît Binet auprès du roi Soleil? Son page? Son coiffeur? Porte-coton. Son coiffeur, pas tout à fait. C'était son barbier dentiste. Presque son coiffeur, mais pas son coiffeur. Son perruquier. Son perruquier. Bonne réponse de Caroline Diamant. Je te dédie cette réponse. Eh oui, c'était le perruquier, pas moi. Hein. L'homme qui faisait les perruques de Louis XIV s'appelait Benoît Binet. Et alors, il faisait des perruques d'une telle extravagance que c'est de là que vient l'expression la binette. On disait que ces perruques étaient des binettes. Et on dit, oh, celui-là, tiens, il a une drôle de binette. Ça vient de là, l'expression. On dit pas se casser la binette? Ah mais non, mais la binette, c'est la figure, la tronche, la binette. Se Bien casser la sûr, binette. oui. Et au départ, c'était la perruque, la binette. Il y avait un truc, une entrée Voilà. de chansonnier qui qu'est-ce est... que je dis? Regardez-moi cette gueule, cette binette, regardez-moi cette gueule qu'elle a. Ce gueule, cette binette, on dit ça. Ça marchait à l'époque. C'était l'époque de Thierry de Luron. Oh, repris par Rihanna, ça peut faire un malheur. Hein. Non, mais la binette vient du nom, effectivement, du perruquier de Louis XIV qui s'appelait Benoît Binet. Mais restons justement avec les médecins de Louis XIV qui n'ont pas pu le sauver. Il faut dire qu'il commençait déjà à être vieux. Hein. À cette époque-là, c'est déjà fallait le faire d'atteindre l'âge qu'a atteint. Non, quel âge il avait? 78? 76, je crois, ouais. très précisément. Hein. Il est mort, Louis XIV. Bon, alors en plus, c'est vrai qu'il souffrait un peu de tout hein, à ce moment-là. Il est, bon, oui. et pourquoi vous dites ah oui J'ai appris. Il est bien connu. De tout, non, mais il souffrait de tout. Mais c'est vrai, vous nous avez dit ici qu'il avait la goutte, la Ouais, truc, il a la tout. schmurz. Il était tout traviole. Plus de dents. Une fistule Mais terrible. oui, mais vous n'avez pas dit où. Mais Ah bah ça, c'était en 1686 qu'il a été opéré sans anesthésie d'une fistule anale à l'aide de scalpel et d'un écarteur. Très sympa. Non mais ça a été un événement chirurgical Tu m'étonnes. au point que 1686 a été baptisé l'année de la fistule. Oh non. Je vous jure que c'est vrai.
C'est écrit dans les... Il a été opéré par Nostradamus. J'espère que ça revient pas tous les 12 ans. Non, mais donc, il est mort, je vous confirme, à 76 ans. Bon, faut dire qu'il était d'une solide constitution. Il était pas petit, hein, il faisait 1m84, Louis putain, XIV. il était géant pour cette Et époque. oui, c'est vrai, il avait une bonne stature. Et c'est pour ça qu'il a résisté aussi à toutes ces douleurs, à toutes ces maladies de la bouche, de la vessie, du pied. Oh, il devait se sentir, il devait se sentir. Ah non, mais je vous jure, il était dans un sale état. D'ailleurs, il avait une chaise à roulettes à la fin, hein, quand même. Mais personne ne sentait à l'époque, puisque tout le monde sentait. Alors, le 14 août de cette année-là, donc l'année de sa mort, 1715, on repère à sa cuisse une rougeur suspecte. C'est Georges Maréchal, le chirurgien du roi, qui lui, quand même, était plus doué que son médecin habituel, monsieur Guy Fagon, qui lui n'a rien vu venir. Hein. Il avait diagnostiqué une sciatique 2 jours avant, mais c'était loin d'être une sciatique. Il avait donné du lait d'ânesse au roi en disant « ça va s'arranger ». Mais le docteur Maréchal, lui, le chirurgien, il voit quand même une rougeur suspecte à la cuisse, puis une noirceur alarmante au pied. Et là, il voit que ça C'est la gang, c'est la gang. Voilà. C'était un des premiers pieds noirs. Petit à petit, la jambe n'est plus qu'une crevasse noircie et putréfiée. L'orteil même se détache. Non. Je vous jure, il perd son orteil. Bah, c'est le principe de la gangrène. Oui. Le roi est perdu, il va faire ses adieux. Et c'est vrai que là, on commence évidemment à douter de l'efficacité de son docteur. Oui. Ouais. Moi, honnêtement, j'aurais la jambe noire, je remettrais le mien en dos. Et pourtant, Guy Fagon, parce que j'ai fait des recherches là sur Internet, était quand même un médecin qui fut le premier médecin, donc premier médecin du roi Louis XIV, qui succéda à un autre qui s'appelait Antoine d'Aquin. Eh bien, Guy Fagon fut le premier médecin à mettre en doute les bienfaits de quoi? De l'herbe? De la saignée. Non. Du clistère. Non. Non, des sangsues. Non. De Doliprane? Non. De la trépanation. Non. Ce sera une question pour François Chapeau qui habite Amiens. Ça se passe en haut. Comment ça se passe en haut? Dans la tête. Les bienfaits d'un truc qui se passe dans la tête. On peut pas dire ça, non. Non. Est-ce que c'est les bienfaits d'une potion qu'on donnait comme Non. médicament? Il a été le premier, croyez-moi, on en parle encore aujourd'hui. Monsieur Fagon a été le premier à émettre des doutes. Quand je dis monsieur, je pourrais me dire docteur Fagon a été le premier à émettre des doutes sur les bienfaits de... C'est les bienfaits d'un geste? Du tout. C'est les bienfaits de quoi? D'une mixture? D'un aliment? Non. Du soleil? Non. De quelque chose de naturel? C'est pas mal le soleil, Pierre. Filtre d'amour. Non. Quelque chose qui existe dans la nature? Le bronzage. Le bronzage, les bienfaits du bronzage, non. Je sais. Vas-y. 3 À fois. tous les coups, c'est la crapaudine qu'on mettait dans les verres pour détecter du poison, et c'est le premier qui a dit que ça servait à rien. Ça alors là, Non. vraiment, elle est Elle est forte. bonne, hein. Elle est formidable. À votre avis, c'est ça? Moi, je crois pas du tout. Pas du tout. C'est un rapport avec les jardins de Versailles. Du tout. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait encore aujourd'hui? Oh, je sens que Monsieur Chapeau va non, gagner non. 300 €. C'est les trucs là, est-ce que les trucs en verre chaud là? Non, ça s'appelle les les verres des ampoules. ventouses. Les ventouses, ah. Non, les tentouses, ça marche encore. Surtout dans certains milieux. Est-ce que c'est quelque chose Monsieur Bénichou. qu'on fait encore aujourd'hui, Laurent? C'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui. c'est médical. Mais aujourd'hui, on Une sait que c'est. piqûre Aujourd'hui, on est certain que c'est plus Soleil. bon du tout. Des purges. Mais à l'époque, on pensait que c'était bon pour la santé. Oui, à mettre de la laque? À mettre de la laque, expliquez-moi. Que c'était mauvais pour la couche d'ozone, il a dit. Je crois qu'il était très visionnaire. De la cigarette électronique? Non. On se rapproche. Du tabac. Du tabac. Du tabac. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Oh là là, Monsieur Chapeau. À 10 secondes près. Et oui, le docteur Fagon a été le premier à mettre en doute les bienfaits du tabac à l'époque. C'est qu'on disait que c'était bon pour la santé. Mais il le prisait à On le l'époque, prisait, non oui, Eh c'est oui, prisé. oui, On le mais- chiquait, non? oui, mais quand même, il a commencé à dire, le docteur Fagon, attention, c'est pas bon le tabac, vous voyez. Bah dis donc, on a mis des siècles à l'écouter. Et Madame Sévigné, visionnaire, avait dit qu'est-ce que c'est que cette mode? Ça passera comme le café. Parce que le café et le tabac ont été inventés en même temps. Et elle avait prédit que ni l'un ni l'autre ne marcherait. Elle était bonne, elle. Elle était bonne. Et c'est des trucs vrais ou des trucs que t'inventes sur le moment comme ça pour, La question concerne Bruce Murray. Bruce Murray, qui est moins connu que Forrest Mars, et pourtant, c'est bien eux deux à qui on doit une marque que tout le monde connaît. Dolce & Gabbana? Non,
Toblerone. Non. Ah bah Mars, il a fait les barres chocolatées, non? Et donc, la marque, c'est... Cadbury. Non. Ah non, c'est l'autre con là. Vous savez les plus La liste va être large. Ferrero. M&M's. M&M, évidemment, Forrest Mars et Bruce Maury, les deux M de M&M. C'est évident. C'est simplement les initiales de leurs deux noms. Bonne réponse de Christine, bravo. Fallait réfléchir. Eh oui, c'est vrai qu'on ne sait pas ce qui se cache derrière ces M&M's. Moi, je me suis longtemps demandé... Non, pas vous Si, moi, longtemps, je me suis demandé ce qui se cachait dedans. C'est une cacahuète. Mais non, mais derrière les initiales M&M's, eh bien, il y a un M qui veut dire Mars pour Forrest Mars et l'autre M qui veut dire Murray pour Bruce Murray, les deux fondateurs de cette célèbre marque M&M's, les friandises enrobées de sucre, de chocolat, que vous aimez tant, j'en suis sûr. Pourquoi vous... Ah non, j'ai jamais goûté, mais j'aimerais beaucoup un jour. Tu parles, là. On peut les personnaliser. Mais pas celle avec les C'est la que cacahuètes Sindou dedans. t'aimes bien, toi. Au goût choucroute, c'est ça. C'est une question en tout cas que j'ai trouvée dans le magazine Néon. Soyons sérieux, restons allumés. Ils ont comme ça des tas de, de petites informations qu'ils appellent les savoirs inutiles, mais en même temps, c'est vrai que pour briller dans une conversation en société, voilà, qu'un jour où quelqu'un mange des M&M's, vous dites, alors, tu sais ce que ça veut dire, Voilà, M&M's? ouais. Ouais. Voilà, vous lui direz Mars on Murray, tout Il est simplement. content. Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est vrai, vous êtes comme ça. Vous êtes content d'apprendre des choses Ben comme oui. ça, qui servent tous les D'ailleurs, jours. il y a un autre savoir inutile, toujours dans la même page du magazine Néon, à propos de l'anuptaphobie. Qu'est-ce que l'anuptaphobie? La phobie du mariage? Non. Des noces? Non. De la musique des orgues? De la nuit de noces. Non. C'est un rapport avec le mariage? Évidemment. Donc c'est un privatif. C'est la peur de l'engagement. La phobie de jamais être marié. Pardon? La peur d'être célibataire et de se jamais se marier. La peur du célibat. Bonne réponse d'Anne Roumanoff. Eh oui. Et je fais un message au taxi, l'autre jour il m'a dit « Oh c'est bien, vous avez trouvé une bonne réponse ». Je crois qu'il se foutait de ma gueule. Ah bah voilà, c'est fait aussi pour aujourd'hui, vous êtes tranquille au moins. Peut-être parce que vous-même, vous êtes anuptaphobe, chère Anne Roumanoff. Comment je suis mariée moi? Bah justement, vous êtes marié, vous avez peur qu'il vous quitte, et vous avez Mais peur... pas du tout. Ah bon? Tant qu'elle gagne des ronds, ça va tenir. Il a dit tant qu'elle gagne des ronds, ça va tenir. Bah oui, parce que c'est vrai que votre mari est votre producteur aussi en même temps. Oui, mon producteur, mon reproducteur. C'est pas chiant de travailler avec l'homme qu'on aime? Mais non. Elle l'aime plus. Non mais c'est vrai, vous êtes un peu ça, c'est un peu votre Mac, quoi. Faut Mais dire. non, Ah, pas du tout. Bah si, quand même, un peu. Non mais c'est vrai qu'il y a des gens comme ça, des artistes, Oui. souvent femmes d'ailleurs. Oh non, d'ailleurs c'est faux. Il y a parfois l'inverse aussi, des hommes dont la femme s'occupe. Pierre Perret. On en parle moins. Pierre Perret avec Rebecca. avec, Louis avec de- Rebecca, Michel Leb avec son épouse. Louis de aussi. Funès, c'était le cas Louis aussi. de Funès. Et Anne Roumanoff, c'est ça. Il faut dire, vous avez votre Johnny Stark à vous, c'est votre époux. Vous êtes un peu l'objet, la gagneuse, la rapporteuse, la pute, C'est on sa a Mireille un- Mathieu. Oh, mais... Sa Mireille Mathieu. mais non, mais d'abord il produit pas que moi. Et non, non. Ah bon, il couche avec d'autres? C'est comme Jay-Z et Beyoncé. Voilà, tiens, voilà, c'est une Voilà, comparable. ça c'est plus chic. Ah oui, oui. Ça me plaît mieux. Oh, dis donc, t'as vu la gueule de Beyoncé? Bah, elle est magnifique. Non, oui, mais là, c'est la- La question concerne quelqu'un dont la tête et les mains ont été coupées et exposées à une tribune. Tout ça parce qu'il avait écrit les Philippiques. De qui s'agit-il? Il est mort? Les quoi? Ah bah oui, il est mort, oui, oui, oui. C'était il y a longtemps, a priori. Ah oui, c'était il y Les a un moment. Philippiques? Les Philippiques. Pourriez-vous Alors, épeler les avec Philippiques? un feu ou avec un peu? Avec un PH. Et C'était à l'Antiquité. C'est en pendant- Grèce, et Grèce avec, antique. avec 2 P, vous voyez, les Philippiques. Oui, c'était à l'Antiquité Et grecque. QES. C'est pas la Grèce. C'est la Rome, la Rome antique. Rome. Voilà. La Rome, Caligula. Non. C'est autour de César. C'est autour de César, si vous voulez. Oui. Brutus. Cicéron. Cicéron. Et voilà, quelqu'un de la famille. Bernard Mabie, bravo. Bernard, bute pas, mon Bernard. Je suis très heureux que vous cherchiez des questions spécialement pour moi. Donc tout ce qui se termine par gros, rond. Étonnant qu'il ne soit pas de Grèce.
Pauvre Bernard. Vous avez lu Cicéron, vous, monsieur Perroni, vous qui êtes lettré? Je ne crois pas. Stevie, vous avez lu Cicéron? Ah non, mais pas du tout, moi. Mais pas du tout. Moi, j'ai Quelqu'un lu peut Poincaré, m'expliquer en quelques Je lignes? reprends la question. Stevie, t'as lu? Oui, Pépé la boulange. Ah non, mais c'est chouette quand même. Mais alors, en quelques mots, il a fait quoi, ce monsieur? Ah bah il a écrit des choses qu'il fallait pas. Alors, C'était des pamphlets. Oui, parce qu'on lui a quand même coupé les mains et la tête. Ah oui, d'ailleurs, il a tendu le cou à son assassin hein, hors de la litière, car il était dans son lit quand on C'était l'a... un chat Avec son chat. C'est Katsan. Il grattait avant d'aller se coucher, tu sais. Il dormait sous l'évier. Il en mettait partout. On lui avait pas rendu ses croquettes. Moi, je vous raconte ce que Plutarque m'a raconté. Hein. Oh, mais on verra ça plus tard. Voilà, non mais... Mais la tête, je comprends pourquoi. Enfin, je comprends pourquoi on lui coupe, mais je veux dire, mais pourquoi les mains? Parce qu'il avait écrit avec ses mains. Oui, d'accord, Oui, mais mais enfin, une une fois fois qu'il qu'il a coupe plus la de tête, tête, il écrit moins bien. Mais non. Ça, il faut pas recommencer. Ils ont peut-être commencé par les mains. Si on reprochait ses écrits à Stevie, on lui couperait un pied. Bah pourquoi? Bah attends, je vais pas plus arroser mon livre que du vôtre. C'est pas gentil. En plus, son livre est vachement bien. Alors, Ah bah oui. Alors là, oui. s'il y a bien quelqu'un qui pense ça aussi, c'est moi, madame. Bah alors voilà alors. Mais c'est pour faire un bon mot. D'accord. Bah attendez, on se fout de la gueule de tout le monde et tout à coup on pourrait pas. Bah, j'ai rien dit, moi. Non, là, Donc vous je vous colle moquez. un diamant. Oh, bah alors, là. C'est Voilà, ma petite- Corolico pour les poils. Non, non. Eh, Boudiou. Je vous explique. Ma fille va avoir un demi-frère ou une demi-sœur ch'ti et je pense que l'accent est en train de Comment s'emparer. ça va avoir un demi-frère ou une demi-sœur ch'ti? T'es enceinte? Ça va être Mais un non, nain. Raphaël. Alors ton ex-mari a fait l'amour à une ch'ti et il va y avoir un bébé. Yes. Ton ex-mari a pris une femme plus jeune que toi? Oui, Mais parce que... ch'ti. Mais Ah, jeune. ouais, ah ouais, bah alors ça compense. Ouais. Mais donc elle va avoir un petit frère. Ah, et vous avez des bons rapports en tant que famille recomposée? Je lui souhaite que le meilleur à cette femme. Non, mais pour qu'elle Et ait à un mon garçon. mari aussi. Mais pour qu'elle ait un Attends, garçon. à mon mari, c'est plus le tien. À mon ex-mari. Souvent. Donc vous allez être belle-mère. Non, je serai rien du tout. Bah si. Il n'y a pas de nom pour ça. Comment ils Ah vont si, t'appeler? on dit Si, ah bah belle-mère. si, belle-mère, Bah il a non, raison. non. Mais enfin, Mais t'es pas non. la belle-mère d'un La homme avec qui belle-mère, tu vas c'est pas la, vivre. c'est la femme de son mari, de son ex-mari. C'est la belle-mère de sa Salomé, fille, exactement. de Exactement. Salomé, de la fille de, Ouais. comment tu Tu vas t'appelles, être Catherine marâtre. Caroline. Tu vas être marâtre. Non, je suis rien. Elle Il est n'y a pas de rien, nom elle pour est ça. rien, elle a toujours été rien. Moi, je suis désolé, monsieur Bénichou, mais je suis un peu surpris, justement, par votre accoutrement aujourd'hui face au public. D'habitude, vous êtes soigné. Faites quelque chose pour les dames du premier rang. Petite pochette assortie à la cravate. Bretelles, chemise. Et là, vous êtes en sweat jaune. On dirait un œuf maillot. On dirait une grosse joke. Non, mais franchement, on a l'impression de Charles Gérard, là, aujourd'hui. Un petit poussin, il renaît, c'est renaît. C'est un petit poussin. Oui, mais c'est quand même un Qu'est-ce qu'il a, Nouna, à me faire chier, là? Mais non, mais les printaniers, c'est un polo jonquille. Un polo jonquille. C'est une couleur, c'est jonquille, ça, c'est printanier. Ah oui, moi, c'est vrai, on m'a dit, est-ce que tu veux que Bouton d'or? J'ai dit non, je préfère zonki. Le mec qui va au puce, qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais un polo de jonquille. Alors le sais Dieu, on va te faire foutre. Oh ben il est pas jonqué du tout. Là on peut se marrer, tu sais. Les jours de congé, les jours de congé. Non mais c'est vrai, pardon, vous êtes un peu... Oui, je me suis sportivo, non? Un peu décontracté aujourd'hui. Eh oui, et pourquoi serais-je contracté? C'est pas sportif, ça, Pierre. Là, on dirait que vous allez faire les qualifs à Roland-Garros en handisport. C'est pas Le possible. qualif en handisport, tu t'es... Mais c'est pas sportif, ça, c'est pas Pauvre sportif. poulette, mais moi, avec les deux jambes coupées, j'ai déjà l'air d'un homme, et toi, regarde-toi. Avec deux jambes coupées, vous avez l'air d'un homme. Ouais, tandis que toi, t'as beau être tout entier, regarde-moi ça. Oh putain, dis donc. dirait Et que faut- rase-toi quand tu me parles. Je peux poser une question Vas-y. pour Bernadette Paternostré, qui habite Saint-Sébastien, en Loire-Atlantique. Puisque vous avez regardé la télé hier soir, vous avez peut-être vu Tom Holtz. Mais qui est Tom Holtz? Le fils de Gérard Holtz? Pas du tout. J'ai pas dit Holtz, j'ai dit Holtz. Mais c'est l'accent n'est Ah, pas... oui. C'est une un- série américaine. C'est un nain qui est le fils de Gérard Rolls et de Tom Pouce. Il était dans le débat, c'est un des soutiens d'un candidat? Pas du tout. Vous l'avez peut-être vu à la télévision Dans hier une soir. série. Dans Un une héros de série, série. non. Sur une autre chaîne, forcément. Et croyez-moi, vous le connaissez tous, Tom Hulce. H-U-L-C. Ah, c'est Amadeus. Allez-y. C'est l'acteur qui jouait Mozart dans Amadeus. Excellente réponse de Florian Gazan.
Et oui, parce qu'hier soir sur France 5 était rediffusé le film de Milos Forman, Amadeus, un chef-d'œuvre. C'est bien. Un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre. Et personne n'a retenu le nom de cet acteur qui jouait Mozart, qui pourtant était génial, parce qu'il faut bien dire, il a quasi rien fait après. Non. Après avoir fait C'est Mozart, marrant, hein. il a Mais jamais. attendez, c'était Amadeus ou Mozart qu'on cherchait? C'est la même chose, Ah, monsieur. pardon. Oh là là. Ah, merde. Et tu m'étonnes quand on voit, il y a des auditeurs, ils lui ont envoyé le journal de Mickey. Ici, au courrier, il a reçu le journal de Mickey. Non, C'est Jean-Philippe, ça s'appelle une vanne qui fait rire. Ouais, tout le monde a rigolé sur la Oh, mienne. c'est rigolo, Mozart, Amadeus. Oh, c'est rigolo. En plus, c'est pas tellement qu'ils sont cons, c'est qu'ils ne s'aiment pas. Ah ben, c'était évidemment vous n'étiez pas sérieux, monsieur Plaza. Bah, non, évidemment, quand même, j'ai un minimum. Vous connaissez quand même Mozart. Oui. Un minimum 12%, tu crois que c'est minimum? Dis donc, toi, Avec toi, tout tu ce m'as que- demandé de chercher un appartement, fais gaffe quand même, il va te coûter cher. Hein. Ah, c'est vrai que vous cherchez quelque chose, Oui, monsieur alors, Biel oui, vous avez de l'argent à cacher. 2 pièces, vous cherchez un 2 pièces Oh, t'as vraiment 2 pièces, un mec comme moi, 2 pièces, 9 pièces. Bon, bah, on dira que 9 c'est un pièces, neuf pièces. 9 pièces ou un costard, comment Non, tout à l'heure en régie, vous avez dit à monsieur Plaza, trouvez-moi un 2 pièces vue mer. Sur la côte. Sur la côte, Oui, il m'a appelé Mozart, le Mozart de l'immobilier. Mais il y mettait pas le prix quand même, hein. Moi j'ai entendu. Oh, tais-toi, toi. Ah, tu vois, Pourquoi il mettait pas le prix? Bah, il dit 200 000, Bah oui. maxi 300 000. À Dunkerque, peut-être? Bah oui, pour une vue sur la mer. Pour une vue sur la mer, oui. Regarde-moi ça. Alors, il y a une Regarde-moi barque. ça. Tous ces gens que tu vois là, tu dis, ils n'ont pas beaucoup de pognon, viennent se faire chier le matin pour voir des faux comiques. Eh ben, pas du tout. Tu dis, je voudrais acheter un truc 300 000, les gens le font. On est méprisant. Oh oui, vous avez tellement plus de 300 000, vous venez vous faire chier ici. Moi, si j'avais 300 000, je ferais chez Maxime avec des danseuses. Chez Maxime. Non mais attendez, Pierre Bénichou, je pensais pas que vous vouliez acheter, je pensais que vous vouliez louer, moi, simplement. C'est loué pour un mois, 300 000. Ah d'accord, alors là on va vous trouver. Ah bah là, oui, tout de suite, vous voyez le pourcentage que vous vous faire. Hein. Ah, là, ça va être facile, ah oui. Non mais franchement, à l'achat, c'est possible sur la Côte d'Azur, 200, Bah, 300 ça 000 dépend où, euros. il a dit à la mer, il a pas dit Ouais. forcément à Saint-Tropez, donc on peut trouver à Saint-Nary. Saint-Tropez, quelle horreur. Mais c'est ce que je dis, on peut trouver à Bandol. Bandol, Saint-Nary-sur-Mer. Je laisse ça aux marchands, aux marchands de jeans et aux trafiquants de l'immobilier. Faut pas que vous y alliez, vous, Chantal. Mais moi, à j'adore Saint-Trope. Saint-Tropez. Moi, j'y vais depuis que je suis toute petite Ah et ouais. j'adore Saint-Tropez. Ah, mais c'est pour ça que Bien les gens à chaque Saint-Tropez. fois reviennent en disant t'as vu la gueule qu'elle a Bardot maintenant. C'est vrai, quelquefois, on confond peut-être. C'est vrai. Elle est Vichy, elle est Vichy. elle est C'est Vichy. vrai, j'adore Saint-Tropez, j'adore Brigitte Bardot, j'aime bien Saint-Tropez. Voilà. Il y a une ambiance et une lumière. Vous pourriez me chanter la madrague alors? Oui, à la madrague, non, mais je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru? Ah, le cul, il Déplore la fin de l'été, qui déjà s'en est allé. Ah, putain, les animaux vont se tirer. hein. J'aimerais que vous me retrouviez le nom de cette chanteuse qui portait le nom d'un célèbre valet de jeux de cartes et qui interpréta « J'ai peur de coucher toute seule ». Mais cette chanteuse portait ce surnom, car c'était vraiment, évidemment, un surnom. Son vrai nom, c'était Liliane Le Roger. Oui. Et Ah elle oui. était plus connue, Liliane Le Roger, sous le nom de... C'était le valet de quoi, vous dites? De Ou pique valet de trèfle ou valet de pique, ça dépend des jeux. Alors, la pouilleuse. Pouilleuse, non. J'ai peur de coucher toute seule, c'est une C'est- chanteuse des C'est une de ses chansons. Une vieille chanson. Elle est passée chez Pascal Sevran, puis elle a fait beaucoup de théâtre, enfin surtout du cabaret. Elle est passée. Est-ce que ce ne serait pas par hasard la môme moineau? La môme moineau, non. Mais il y a un prénom Non. et le pseudo. Non, juste le nom du valet alors. C'est juste. Genre Benoît Alors ou c'est quelque pas chose le comme nom ça. du valet, parce que le nom du valet il peut être différent, mais c'est le surnom qu'on donne au valet dans ce jeu de cartes. C'est aussi le nom d'un jeu d'ailleurs. Disodère, non. Disdeder, Non, non. mais donc elle avait un nom Ah, seulement. son nom. Un nom Rami seulement. Rami, non. Un peu comme Fernandel ou Bourville. Un peu comme Fernandel. ou Ah, je Bourvil. sais. Le nom d'un jeu de cartes. Joker. Joker, non. Le nom d'un jeu de cartes Le alors. nom d'un jeu de cartes. si vous Paquet de merde. Canasta. Bolotte.
Non, c'est une chanteuse qui vraiment a marqué les années, évidemment, 50, 60. Elle est passée dans des tas d'endroits comme le Tire-Bouchon, le Poulailler, le Don Camillo, l'Élysée-Montmartre, le Cabaret du Château des Milandes de Joséphine Baker. Elle est passée au Bijou, au Café de Paris, à l'Européen, au Pigalle, au Club des Poètes, au Parnasse, quoi. à la Villa d'Est, vous voyez. Mais vous pouvez la retrouver parce que c'est aussi un nom qui porte pas chance. D'ailleurs, c'est comme Pouilleux, sauf que c'est pas Pouilleux. Poissarde. As de pique. La poissarde. As de pique, non. La poissarde, non. La guigne. La guigne, La non. poissarde. T'exagères. Un nom qui porte pas chance. Ariel, il y a parfois des trucs qui vous font rire. Non, mais comme nom, franchement, la poissarde, comme nom de Un nom qui chanteuse. porte pas chance. Et oui, ça porte pas chance, effectivement. Chat noir sous une échelle. Non, c'est même d'ailleurs le synonyme de porte-malheur, en fait. Hein. Ah bon? Et oui. La poisse, la guigne. Skoumoun. Skoumoun, ça c'est génial. La chanteuse Skoumoun, ça aurait pu être ça. C'est vrai que c'est pas. Elise Koumoun, c'est bien. Hein. Je te remercie. Elise Koumoun. Personne ne viendrait me voir. Une panne est annoncée au Casino de Paris ce soir. Elise Koumoun est responsable, probablement. Tuile. On va encore donner 300 €. Hein. Elle a même fait un peu de cinéma, d'ailleurs, pour tout vous dire. Hein. Elle a joué dans quoi? Sous son vrai nom, alors. Elle a joué dans Un coup de rouge. Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'était avec c'est Jean-Jacques bien. Perroni. Ouais, et la suite, Un coup de blanc. En 1937, dans Il est un petit pays, en 37 aussi. Puis en 49, elle a joué aux côtés de Juliette Gréco et Serge Reggiani dans Au Royaume des cieux, un film de Duvivier, quand même, vous voyez. Ah ouais. Elle a chanté Sous le ciel de Paris, Le petit bal du samedi soir, Le petit vin blanc, Rue de l'Arc, Oh là là, ça va m'énerver. Du gris. Et c'était... Gris-gris. Pardon. Gris-gris. On se rapprochait. Mistigris. Et c'était Mistigris. Ah. Mais c'est arrivé après la On dit cloche. pas un mistigris. Ah si, on dit un Mistigris. Ça porte malheur. Mais non, ça porte bonheur. Ah non, non, un Mistigris, c'est un On dit porte-malheur. file-moi ton gris-gris, le mistigris. J'ai jamais entendu Non. dire mistigris. Non. Ah si, je vous jure, et on joue au Mistigris. Oui, c'est un jeu de cartes. Ah oui, c'est oui, ça c'est vrai, vous voyez. Ouais, mais mistigris porte malheur. Vous saviez que ça disait ça voulait dire porte malheur. Levez les bras. Bah voilà, il y en a pas beaucoup. Hein. Personne savait mistigris. Non, moi je savais pas Faut que dire que vous les menacez avec une Kalachnikov. Ils ont pas envie de se Attendez, prendre. moi je vais demander vraiment, Normalement, on soyez dit lever la sincères, main, on dit pas lever les bras. vraiment la main ceux qui savaient que Mistigris était un porte-malheur. Voilà, tu vois, il y en a plus d'un coup. Oui, il y en a pas plus. Hein. Personne savait ça. Ah voilà. Oh. Non, il y a Voilà, une dame qui a dit quand il est noir. seulement. Et ben voilà, ça c'est une Ah précision. oui, alors c'est un misti noir. Le mistigris noir. Un mistigris. Mistigris, c'est un nom Un de chat. mistigris foncé, quoi. Non mais la mauvaise foi, c'est pas parce que... Écoutez non. plutôt Mistigris qui J'ai chantait. besoin d'un petit homme pour veiller sur moi. Ce n'est pas au nom, messieurs, pour ce que l'on croit. C'est uniquement parce que j'ai peur de coucher toute seule. Quels sont les messieurs qui veulent dormir près de moi? Je vous garantis qu'en acceptant, pour vous ce n'est pas compromettant. Qu'est-ce qu'il y a, Isabelle Mergo? Un peu gouailleuse, un peu. J'ai horreur de ces voix-là de l'époque. Un peu gouailleuse, un peu épicée, et puis un peu coquinée. C'est plus à la mode. Avec mon petit derrière. Oh là là là, non, Je mangerais bien un pain au raisin, je mangerais bien deux pains au raisin, je mangerais trois bien pains au raisin, et maman me dira de bouger. Non, mais c'était les nanas. Maman me dit, bouge-toi le cul, je m'appelle Isabelle. Non, mais elle passait aussi du J'ai pas de religion car mes parents m'en ont pas donné. Parce que je suis pas arrivé à maturité. Et il y en a un qui se fout de ma On gueule. m'appelle la Mergo, on m'appelle la Mergo. Il y a Laurent Ruquier qui se fout de ma gueule et j'ai horreur de ça. Mistigris, c'était bien le nom de cette chanteuse en tout cas. 300 € pour Marcel Guillaume de Guérande. 4 500 € par an, c'est le plafond autorisé. Mais le plafond pourquoi? Pour recevoir une aide quelconque? Non. On doit verser ça. Ah non, c'est quelque chose qu'on reçoit. Il ne faut pas dépasser ce plafond-là pour On n'a pouvoir pas le toucher droit. quelque chose. Non.
On n'a pas le droit d'avoir plus que ça. Quoi non, vous dites non à tout là. Est-ce que c'est il a plus envie de jouer, c'est tout. est-ce que c'est un gain à quelque chose? Comment t'as compris un truc, J'en toi? sais Il a dit non à tout. J'en sais rien, j'avance dans l'émission, moi, tu sais, j'avance à l'aveugle. Est-ce que c'est un gain limité? Oui, exactement. Voilà, Comment merci ça, un Gazan. gain limité? Le 4500? Bah, t'as pas le droit de gagner plus que de gagner. Vous n'avez pas le droit, c'est un plafond. Vous n'avez pas le droit de toucher plus de 4 500 Est-ce euros que c'est par an. tout le monde? C'est tout le monde. Mais attends, c'est par exemple. Les riches, les pauvres. Pardon? Les riches et les pauvres. Ah, les riches et les Non, pauvres. mais c'est par exemple, comme quand on Je est. pense qu'il y a très peu de riches qui le font. Hein. Un jeu à gratter? Un jeu à gratter, non. Non, je comprends. Mais quoi? Tu comprends la question? Mais je t'ai dit que non, mais il faut bien qu'on avance. La rémunération est plafonnée à 4 500 euros par an. je le sais. Allez-y. Blablacar. Non. Pourquoi vous jouez pas, monsieur Bénichou? Il a pas compris la question. Parce que ce sont des sommes qui ne m'intéressent pas beaucoup. C'est un revenu de complément. On peut dire ça, bravo. Est-ce que c'est l'État qui le verse? Non. C'est quand on vend, on peut vendre on vend quelque chose. Non. C'est quand on est à la retraite, oui. Est-ce qu'on a le droit de gagner plus de 4 500 euros? Non. Malheureusement, parce que je serais viré, moi. Est-ce que ce serait lié aux essais thérapeutiques? Expliquez, Gazan. Ah oui, ça y est. Bah, par exemple, on n'a pas le droit de faire plus d'essais thérapeutiques que ça par an, donc ce qui correspond à une certaine somme, j'imagine. Voilà, c'est ça. Excellente réponse de Florian Gazan. Ah oui, les cobayes. Cobaye humain. Attends, moi je l'ai Exactement. fait quand j'étais étudiant. Cobaye humain? Oui. Eh ben, il en reste des traces. hein. Oui, j'ai été hospitalisé pendant une semaine. C'est vrai? C'est pour vérifier le traçage du même type de médicament que celui qui a été en question. Et du coup, il pesait mon caca tous les jours. Non, mais c'est vrai, il fallait faire. Ce qui prouve que tu fais caca tous les jours. Ah oui, alors Ce qui ça, n'est pas donné à tout il y le avait- monde. il y avait une infirmière tous les matins qui arrivait qui disait les caca, comme ça, c'était horrible. J'étais avec un pote et on avait besoin d'argent pour partir en vacances. Et bah, résultat, on s'est fait, c'était en francs à l'époque, bah, on s'est fait 12 000 balles. On Et donc, était tu peux, contents, tu peux faire candidat à Secret Story avec un truc pareil. Mais oui, bah, Si vous pouviez éviter vos anecdotes personnelles. mais non, mais je raconte justement, on et avait vos les. caca quotidiens. Bah, on S'il avait le les- raconte- Et s'il le raconte pas maintenant, il le raconte jamais. Là, c'était pas clair avec On avait les prises de sang, les pipis et les caca. Il y avait les pipis aussi. le Il fallait- Non mais c'était terrible parce qu'on devait aller aux toilettes. On mettait un petit pot, un petit sac au niveau des toilettes pour récolter directement. Bah oui. Mais quoi mais c'est- Et quand ça tombait, tu donnais un numéro, le 12. Oui, finalement, ça me rappelle le boulot. Ah non, mais je suis jamais allé jusque-là. Dieu sait que j'ai raconté les trucs personnels, mais l'infirmière qui disait le caca, Mais le oui, caca. c'est vrai, écoute. Combien, ça, pour combien? Bah, en francs, 12 000 francs, hein, quand même. 12 000 francs. Ah, j'étais ouais. parti en vacances. En ça, une c'était semaine bien. Ah, vous avez Ouais, vu, 5 jours. C'est pour ça que les prises de sang sont plus rémunérées, d'ailleurs, pour pas que les gens donnent leur sang pour de l'argent. Et quand on donne son sperme, on est rémunéré ou pas? Ah, ça, c'est autre chose. En tout cas. Moi, j'ai jamais payé. hein. Ça, c'est très drôle. Vous êtes contente de revoir Yoann Ryu aussi, Ah oui, Ariel? absolument, oui, oui, oui. Et je sais qu'il a tout préparé, il a lu l'encyclopédie de Diderot, l'annuaire du téléphone, enfin tout. Et j'ai même vu ce week-end, je suis un peu faillot, j'ai vu un de vos films ce week-end, avec cette phrase mythique que vous aviez eue avec Éric Rohmer, évidemment, sur une plage normande. Je veux le rendre très, très, très amoureux. Alors comment il faut faire pour vous rendre amoureuse, vous? Ah, voilà, tout un mystère. Allez-y, allez-y! Je suis tout oui. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Mais il se passe quoi, là? Excusez-moi, C'est parti trop longtemps. Oh, ouais, non, arrêtez, les Est-ce que amis. vous pouvez faire un résumé? Vous ne connaissez pas Yoann Ryu, Oui, Philippe non, Manœuvre? c'est pas cette horreur. Excusez-moi. Voilà, bah, c'est comme un rocker, mais pas drogué. Bah, moi, il m'a l'air sous crack, votre Ryu, hein. Ah bah oui. J'ai un petit gros rondouillard craqué. Et Monsieur Manœuvre, vous le connaissez, Monsieur Manœuvre? Bah, évidemment, il y a une semaine pile, mon journal, donc l'équipe Magazine a fait 4 pages sur Philippe Manœuvre, parce que Philippe Manœuvre en 88 a organisé de manière hallucinante une rencontre extraordinaire entre Michael Jackson qui était au sommet et Jean-Pierre Rive. Racontez ça, c'était un truc de fou, donc vous avez organisé ça, on sait pas comment. Et grâce à cette rencontre, le Parc des Princes a pu être rempli à bord. Mais pour ouais, Michael c'était Jackson. rock'n'roll, cette Oh là là, non, arrêtez, mon grand, arrêtez. C'est vrai, non mais c'est un truc de fou, non? Ouais, c'est fou, il y avait Michael Jackson. Ouais, c'est incroyable. Parce que Michael était tombé amoureux de, je crois, d'un petit peu le dessus, le par-dessus de la femme de Jean-Pierre Rive. C'est vrai ce qu'il raconte. Moi qui ai lu votre livre, je sais que ce qu'il raconte est vrai. Oui, oui. Là, vous pouvez pas dire le contraire, Non, Philippe. c'est vrai, oui, oui. Vous avez rencontré les plus grandes stars et là vous êtes muet devant moi. Et là, je suis devant Yoann Ryu, vous vous rendez compte? Ta carrière vient de foutre le camp au chiottes. Ça monte en gamme. Attendez. On a fait tout ça pour ça. Moi,
ce que j'aime chez Yoann Rioux, c'est qu'il a des dossiers sur tout le monde. Alors, et sur Caroline Diamant, alors. Alors on se connaît un petit peu moins parce que je mets évidemment. Alors oui, je comprends pas un truc. Il a peur, il a peur. Non, vous étiez une superstar dans l'industrie de la musique, vous étiez directrice générale, vous avez fait 2-3 compagnies. Et pourquoi un jour vous avez dit j'arrête tout et je me lance dans la télé, cet univers cruel et tellement volatile? Parce qu'elle s'est fait virer. Ça s'appelle le chômage. Pourquoi cette déchéance? Les deux sont pas concomitants. J'ai pas arrêté le disque. J'ai arrêté le disque pour m'occuper de ma fille. Et puis la maison de disques s'appelait Virgin et elle n'est pas restée. Et vous êtes sorti avec 2 chanteurs célèbres. Non, alors, non, mais coucher, ça veut pas dire sortir. J'ai été en couple pendant 30 ou 35 ans de ma vie. C'est génial. J'ai pas pu. Avec Hervé Villard. Mais est-ce que vous êtes déjà sorti avec quelqu'un des grosses têtes? Vous êtes déjà sorti avec quelqu'un de la bande? Non. D'accord, bah ça va commencer alors. On va se lever. Oh mon Dieu. Soulanov se dit, j'aurais peut-être pas dû m'en aller pendant 8 jours. J'aurais peut-être pas dû revenir surtout. Oh non. Vous êtes quand même content d'être avec nous, Je suis très Philippe. content d'être là. Mais je vous sens impatient d'avoir une citation. J'aimerais bien. Alors pour Julien Vergniaud, qui habite Beaulieu-sous-la-Roche en Vendée, qui a dit « Les anniversaires sont des événements très positifs, car les statistiques montrent que ce sont ceux qui ont le plus d'anniversaires qui vivent le plus longtemps. » Français. Français, oui. Alphonse Allais. Non, français vivant. 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 Humoriste. Humoriste. Toujours sur le devant de la scène aujourd'hui? Oh, alors sur le devant de la scène, qu'est-ce que vous appelez le devant de la scène? Quelqu'un qui est toujours en activité. Comme Scheim? Oui. Ah, elle est vraiment devant de la scène. Tellement devant de la scène qu'elle est dans le public maintenant. Popek. Popek, non. Philippe Gueluc. Non. Non, mais vous n'étiez pas si loin dans un sens. Il fait du cinéma aussi? Non. Il est Ah, belge. C'est une grosse il est tête. belge. C'est une grosse tête. C'est une grosse tête. Jean-Marie Bigard. Non. Laurent Baffy. Non. On a des humoristes. Quelqu'un qui a travaillé avec ces deux-là, en tout cas. François Rollin. François Rollin. Bonne réponse de Florian Gazan. Déjà. Une autre citation pour Aude Raison, qui habite Lyon, qui a dit « L'ennui avec les voitures de sport, c'est que quand vous avez les moyens d'en acheter une, vous pouvez plus rentrer dedans. » Bernard Mabille. Bernard Mabille. Ça marche avec Yoann Rioux aussi. Ouais, mais j'ai pas d'oseille pour acheter. Vous n'avez pas de voiture, vous, monsieur Rioux? Moi, j'ai une Clio depuis 10 ans. Elle est pourrie, il y a plein de trucs, il y a plein de bordel, il y a pas de McDo, il y a plein de... Tu vois, comme je suis un vrai C'est journaliste. comme, donc le bordel. comme dans sa tête. Mais Oui, ça- et comme dans mon appart, c'est le bordel, parce que dans mon appart... Ça va pas faire rêver Ariel Dombal. Ah non. Oui, mais Ariel, il lui faut autre chose que d'habitude. Ariel, lui, il faut un petit peu, comment dire... non, il te je faut crois un pas. gueux, il te faut un Zeta, il faut quelqu'un qui te renverse, qui te Ouais. bouscule, qui te change d'habitude. Alors tu as vraiment mal étudié son dossier. Bah, non, Ou alors ce qui- une Clio avec Non, mais ce chauffeur. qui est sûr, c'est que Ariel Dombal avec Yoann Rioux, c'est rendez-vous en terrain inconnu. Je pense que là, on est dans un monde parallèle. Et franchement, ma maman t'adore et elle aimerait bien t'inviter dans sa ferme parce que nous avons une ferme familiale. Oui. Alors, à 3 mètres de la chambre, franchement, Non, c'est la mais je vérité, il y a des serais cochons. ravie d'aller dans la ferme. C'est vrai, et ben Oui. on te présentera les lapins, les oies, Oui. les pintades, les Oui, moutons. oui. les- Oui, elle adore. Oui, je Elle les connaît les aime. patates. Ça me fait très plaisir. Et ben, Je franchement, veux bien venir dans la ferme. et ben, c'est si vrai. Laurent me garde un petit peu dans dans ce magnifique cénacle, et ben un jour nous irons. Alors, On j'ai- prendra ma Clio, on D'accord. prend le bain, on prend Alors la. toi, tu sais faire rêver les femmes. Hein. On prendra ma Clio et je t'emmènerai dans ma ferme voir ma mère. Et attends, en ça, plus, ça marchera jamais sur Ariel. Hein. et en plus c'est à Guingamp. C'est après de Guingamp. Non, mais on peut déjà aller au salon de l'agriculture. Oui. Non, C'est un premier pas et en Uber. c'est à 50 mètres de chez moi en plus. Bon, Je peux, je peux peut-être rappeler ma citation. Ça va être dur là. L'ennui avec les voitures de sport, c'est que Ah oui. quand vous avez les moyens d'en acheter une, vous pouvez plus rentrer dedans. Français. Sim. Sim, non. Français. Français, non. Américain. Ah, américain. Américain. Woody Allen. Woody Allen. Marlon Brando, Marlon Brando. Jerry Seinfeld. Non plus. Il est mort. Letterman. David Ah, bah c'est le Letterman. vieux là, Stephen Wright. Steven Wright. Il est mort en 85. C'est Mel Jerry- Brooks. Non. Ah, Mel Brooks, c'est Bob Hope. Il savait de quoi il parlait, évidemment. Groucho Marx. Steve McQueen. Groucho Non, Marx. il était gros. C'était un Et voilà. gros. Voilà. Ah, il est. Marlon Brando. W.C. Fields. Non. Stan Laurel. Stan Laurel, il était maigre. Ah, c'est Oliver Oliver Hardy. Hardy. Pardon, Il y avait c'est une Oliver chanson Hardy. C'est l'inverse de Françoise. Mais c'est Oui, Elvis Presley. mais c'est ni l'un ni l'autre. C'est pas quelqu'un qui était gros à ses débuts, mais il était plutôt costaud à la fin, oui. Orson Welles. Orson Ah, Welles, oui. bonne réponse de Caroline Diamant. Une question pour Jérôme Thévenot, pendant que Pierre Bénichou drague au premier rang. Ça vous suffit pas, 3 grosses têtes, les plus belles grosses têtes que je puisse vous présenter. Mademoiselle Diamant, Mademoiselle Bachelot, Mademoiselle Latsou, voyez? Et même la grosse Mabi, si vous insistez un peu. Je veux de la nouveauté, moi. Ah oui. Oh, c'est incroyable. Moi aussi, je veux de la nouveauté. Bon, tant pis. Je ne dirai pas
Où va mon cœur cet après-midi? Je sais que c'est la dame avec les bas noirs. Ça, c'est tout à fait quelque chose qui peut faire fantasmer Pierre. Toi. On te connaît, Tu Pierrot. t'es habillé en blanc comme si qu'on serait dans une garden party au mois de Je juillet. t'emmerde. Ah, Roselyne, vous avez raison, Elle ça a quand fait du même bien. mis son petit haut transparent, je vous signale. Mais oui, Hein, oui, monsieur en Bénichou. panthère. Vous pourriez faire un petit effort, la regarder de temps en temps. Voyez. Ouais, allez, bande. Non, Laurent a dit un petit effort. Une question gastronomique. C'est que nos auditeurs et les téléspectateurs, les Français en règle générale, Oui. sont de plus en plus attentifs aux émissions culinaires. Et Dieu sait qu'il y en a à la télévision des top C'est pas chefs. qu'est-ce qui manque. Hein. Ah oui, des top chefs, des autres maîtres trucs, et etc. Et le meilleur pâtissier. Et le meilleur pâtissier. Alors là, il ne s'agit pas de pâtisserie. Hein. Je vous emmène plutôt chez le boucher, vous voyez, puisque oui. je vous demande quel morceau de veau se situe entre le cuisseau et la longue. La longe. Ah oui, la longe, pardon. La longe de veau spaghetti qu'on mange dans le train, oui. Le filet quasi, mignon, le quasi. Le filet mignon. Le filet mignon, non. Le quasi de veau. Mais je crois que Chantal là-dessous. Oui, l'avait oui, déjà. vous l'avez dit. Vous l'avez dit, mais vous n'avez pas adoubé, si vous voulez. Pardon? Vous n'avez pas adoubé. donc. C'est-à-dire que vous l'avez quasi dit, et vous avez dit quasi. Quasi, j'ai quasiment dit. Et voilà. Et Pierre Bénichou l'a répété. Oui. Et c'est bien le quasi. Bonne réponse collective. Bravo. Le Figaro littéraire publie 100 expressions héritées de l'histoire, un petit livre intéressant qui m'a permis d'ailleurs déjà de vous coller il y a quelques jours avec une expression qui est devenue aujourd'hui courante alors qu'au départ elle est liée à l'histoire de France, cette expression. Et là évidemment je vous demande de la retrouver. Cette expression née en 1621, précisément en octobre 1621, grâce... Oh alors, j'ai pas l'heure. Grâce à Louis XIII, qui a décidé quelque chose ce jour-là, au cours du siège infernal de Montauban, quelque chose qui, aujourd'hui, est resté une expression populaire. Quoi donc Dieu reconnaîtra les siens. Non. Est-ce que ça concerne une victoire ou une défaite? Est-ce que c'est lié à quelque chose qu'on réussit ou qu'on ne réussit pas? Oh bah c'était pour, effectivement, je dois dire, ce jour-là, comment je pourrais vous... C'était une guerre? Est-ce que c'était Oui. sur la stratégie? C'était pour rétablir le pouvoir royal et catholique sur l'ensemble du territoire, puisque Louis XIII succédant indirectement à Henri IV, il voulait rétablir le pouvoir catholique. Alors, est-ce que c'est une expression qui est utilisée pour parler de choses quand on est dans le combat, par exemple? Oui, c'est au cours du siège de Montauban, donc en octobre 1621. Sus à l'ennemi. Sus à l'ennemi, ça c'est une expression qui vous est familière Oui, peut-être. bien sûr. Bon, pas que les ennemis. Hein. Oui, même les amis. Mais pas pour Louis XIII. C'est du genre ralliez-vous à mon panache blanc. Non, ça c'était Henri IV. C'était Henri IV. On n'attrape oui. pas les mouches avec du vinaigre? Non plus. Je vais jeter un œil dans sa chez Non, Le Pen. il n'est pas sur place, hein, évidemment, Louis XIII. Mais il donne un ordre, il téléphone. Hein, Paris vaut bien une messe? Paris vaut bien une messe, ça c'est encore Henri IV. Et quand on emploie cette expression-là, c'est encore guerrier quand Alors non, on ignore que c'est guerrier, alors qu'aujourd'hui, évidemment, on emploie cette expression absolument pour toute autre chose. On veut Laurent. des assiettes. Vous, la dernière fois que vous l'avez employé, c'était dans quel contexte? Oh, je l'emploie pas non plus si souvent. C'est une vieille expression française. C'est un peu vieillot quand même. C'est un peu vieillot, mais ça vous arrive, vous, régulièrement, Laurent Baffy, de le faire. Ça a une connotation populaire? Oui, populaire. Humoristique? Humoristique, oui. Enfin, en tout cas, c'est rigolo. faire quelque chose. Faire quelque chose, oui. Il y a faire dans l'expression. Oui. Est-ce qu'il y a un mot un peu trivial dedans? Pas du tout. Ah bah non, c'est Louis XIII, il était pas grossier, Louis Faire la XIII. nique? Non, c'est un ordre qu'a donné évidemment Louis XIII et cette expression aujourd'hui est utilisée toujours mais sous un autre sens. Faire ripaille. mais Faire c'est ripaille, ça. non. Attendez, les fusils existaient à l'époque ou C'était pas les fusils, Les mousquets? les mousquets, Les non. baïonnettes? Les baïonnettes, non. Ah, les catapultes? Non. Ça a rapport à l'arme. Ça a rapport avec une arme, oui. Mais on se souvient plus que ça désigne une arme aujourd'hui. Oh, ça ne désigne pas une arme parce que de toute façon dans l'expression il n'y a pas le nom de l'arme. Feu de tout bois? Faire feu de tout bois, ça c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Ils avaient quoi comme arme à l'époque On va tirer à couilles rabattues? Non, mais on se rapproche. Ah, ça parle de bourse? Non. Ça parle de coups? Oui. Sans coup fait rire. Non. Les 400 coups? Les 400 coups? Faire les 400 Ah. coups. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et Florian Gazan.
faire les 400 coups. Ça veut dire évidemment aller faire la fête, aller faire des bêtises, voilà, qui sont pas évidemment des choses très morales généralement ou sociales. On va faire les 400 Mais coups. ça désigne pas la guerre, effectivement. Ça ne désigne pas du tout la guerre et pourtant ça vient du siège de Montauban où en octobre 1621, le roi, qui en avait marre de la résistance montalbanaise, a ordonné à ses artilleurs de tirer 400 coups de canon d'affilée. On a dit voilà, et oui, 400 coups de canon, faire les 400 coups pour terroriser ses adversaires. Bon, petit à petit, évidemment, au fil des siècles, faire les 400 coups s'est transformé parce qu'on tire de moins en moins de coups de canon, mais on peut tirer. On peut tirer des canons. Voilà, et faire les 400 coups, l'expression est restée à la Grâce à mode. Truffaut aussi. Vous connaissiez cette expression, faire les 400 coups, Christina Oui, j'ai Cordula? déjà entendu parler. Et qu'est-ce que vous faites, vous qui êtes une Parisienne aujourd'hui, plus qu'une Brésilienne, quand vous êtes dans notre ville, à Paris, chère Christina, quand vous voulez faire les 400 coups, est-ce que vous allez, vous avez des adresses pour nous? Les 400 couilles. Mais vous allez en boîte de nuit, ce genre de choses. Échanger, c'était bien, toi, non? Non, on t'a vu, Écoute, ça peut être intéressant. Avec ta veste en pied de moule, on t'a Ça, vu. Moi, je suis ouverte à tout. Pourquoi Ah bah pas oui, ça c'est le mot. Ah bah dis donc. En plus, vous qui aimez On va bien, penser à mettre un rideau de fer. hein. vous qui aimez bien qu'on change de vêtements dans une boîte de ce genre, on est un peu sans cesse déshabillé, on peut repartir éventuellement avec les fringues des autres, c'est ça l'avantage. Oui, on s'échange de vêtements. Imagine dans une boîte de cul. Chérie, les couilles, c'est n'importe quoi, là. Il faut te mettre un peu à gauche. Ah, mets-toi les couilles en H, ça ne va pas du tout. Aïe, 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 aïe. Ah oui, parce qu'il faut que vous sachiez, chère Isabelle Mergo, puisque vous ne suivez pas les reines du shopping, qu'il y a plusieurs types d'hommes et de femmes. Expliquez. Alors, c'est-à-dire que nous avons plusieurs types de morphologie. La femme, l'homme, on est soit on est tout droit, donc il faut utiliser un certain type de vêtements. Quand on a une taille marquée, il faut utiliser un autre type de vêtements. Quand on est très carré ou trop de poitrine, donc voilà. Tout ça pour se mettre en valeur, d'être au mieux de soi-même. Parce que parfois on est mal habillé parce qu'on respecte pas sa morphologie, donc on est moche parce que les vêtements ça va pas. Et du coup, elle donne des conseils, elle dit, mais ma chérie, tu es taillée en H, tu t'habilles comme un O, c'est n'importe quoi. Voilà. C'est ça. D'accord. Ou alors t'es Grosso modo. 8, il faut t'habiller comme un V. Alors, c'est quoi comme lettre, Isabelle? C'est un W. H très joli, petite j'arrive pas à poitrine le matique prononcer, ça m'étonnerait. de côté. Marcella Yacoub, Elle qu'est-ce te qu'elle manque devient? Elle, c'est un cul. Non, parce que... Non, mais Christina et Marcella n'ont jamais fait les émissions Elles ensemble. ont déjà fait l'émission ensemble. Si on avait 3 traducteurs. On avait l'impression d'être en stéréo. Et vous êtes en quoi Je suis un 8. Un 8, c'est quoi le 8? Oui, il n'y a plus rien de mauvais. Toutes les morphologies sont bien. 8, c'est quand on a la taille marquée, c'est un peu latin. Bah, j'ai la taille marquée, que vous Eva, celle-là. T'as la taille marquée, alors tu serais plutôt un X, parce que comme t'es mince, tu vois, tu serais un peu un X. Mais c'est très joli, hein. Vous avez dit que tout est vrai. Ce que je veux dire, c'est un éloge. Si ça continue c'est comme que ça, t'as vous un allez joli rater votre train, vous, corps, hein. t'es bien fité, et tout Vu est vrai. l'odeur, ma chérie. Jean-Jacques, il est en paix. Hein. Ah ouais. Ah, mais Jean-Jacques, c'est quoi la lettre de Jean-Jacques? C'est Z comme Zob. D. C'est un D. C'est un D. Des profils, ça fait un D. Êtes-vous capable de me donner le nom du fils du roi Agamemnon et de Clytemnestre, frère cadet d'Iphigénie et d'Électre, ainsi que... Oreste Oreste, bien sûr. Oreste, excellente bravo. réponse Ouais. bravo. de Gaël Tchakaloff. Allez, bravo. C'est vrai. À qui finalement je suis obligé de dire moi-même Oreste. Voilà, Elle est bravo, douée, hein. Bravo, c'est bien Oreste. Pourquoi je vous en parle? Parce que justement, vous êtes partie de quelle famille Oreste? Les Atrides. Les Atrides, exactement. On dirait Johan Rioux. Et oui, les Atrides avec les deux frères qui s'entretuent. Hein. Vous savez le nom des deux frères? Atrée, évidemment, d'où la famille les Atrides. Et Tridé. Et Thyeste, qui vont se disputer le pouvoir, la succession au trône. Chacun imagine les barbaries les plus lâches pour éliminer son frère. C'est terrible cette famille. C'est moche, hein. oui. Quand même. Il y en a un des deux qui va être aidé par sa belle-sœur, Oh. Aéropée, qui vole une toison d'or à Atrée. Et ils vont demander que celui qui possède cette toison soit invisible. choisi comme roi.
Atrée, qui ne sait pas qu'on lui a volé la toison, qui est donc sûr de sa victoire, accepte la proposition, mais il est averti par le dieu Hermès dans un rêve. Ah oui, celui qui fabrique les selles. Les selles de cheval. Vous connaissiez l'histoire des Oui, Atrides? l'électre-reste d'Euripide. Et ses deux frères qui se sont entretués pour le pouvoir, on y avait volé sa toison. Ah, mais il le savait pas, à ce moment-là. Et il dit, il accepte le compromis, et puis voilà, et il y va, et il s'est fait trucider plein de ça. Non mais ça va plus loin que ça, hein, cette affaire. hein. Ah oui. Mais c'est quoi la fin, vous avez coupé où? Bah, il y a un mort, il y a un des frères qui va mourir, forcément. Ah ben non, mais ayant appris la trahison de sa femme, Atrée imagine alors les persécutions les plus cruelles contre son frère. Il invite Thyeste, c'est son frère, à un banquet. Et après avoir massacré les enfants de son frère, parce que c'est un truc qu'on faisait à l'époque, assez facilement, il imagine alors les persécutions les plus cruelles contre son frère. Il invite donc Thyeste. Et il fait violer la fille de Thyeste. Il fait violer? Oui, il fait violer. Il massacre ses enfants. Oui, ça c'est normal. C'est la crèche de l'école. Il les lui sert comme plat au cours du repas. Comme chez Bocassa. C'est-à-dire qu'il ne sait pas Thyeste et il mange ses propres enfants. Elles sont marrantes, ces ailes de poulet. Je comprends qu'il est dégueulé après le repas, quand même. Thyeste est chassé, il se réfugie à Sicyon, où, sur les conseils d'un oracle, il viole sa propre fille. C'est lui qui viole sa propre fille. Thyeste. Pélopia. Celle-ci, ne connaissant pas l'identité de son violeur, elle garde pour seule preuve l'épée de Thyeste, qui est son père. Pourquoi Pourtant, c'est pas qui l'a violé? elle a de lui un fils, Égiste. Oh Pélopia là là. épouse ensuite son Il est oncle. médecin? Médecin légiste. Vous n'avez pas intérêt à arriver en retard. Hein. Pélopia épouse ensuite son oncle Atrée. Il faut leur dire peut-être aux gens que ça va durer jusqu'à minuit, là. Égiste est donc élevé par son oncle Atrée sans connaître la véritable identité de son père. Mais c'est chez mes parents, ça, non? C'est l'histoire de Jean-Philippe Janssen qu'on nous raconte là. Atrée, une fois que Égiste est adulte, confie à ce dernier le soin de tuer Thyeste, son frère. Pas son frère, mais son oncle. Et il les mange. Ce dernier... Parce que c'est son père. Ce dernier vient à la rencontre de Pélopia et d'Égiste, mais reconnaissant sa propre épée, il avoue à sa fille être le père d'Égiste. Pélopia se suicide. C'est normal. Hein. Et Égiste retourne à Mycène pour tuer Atrée et rendre le royaume à son père. Après le meurtre d'Atrée, Égiste va régner avec Thyeste. Tout ça pour ça. Mais dis donc, au salut final, il n'y a qu'un mec. Il commence à 50 et... C'est une belle histoire. Et la question concerne un produit. Un produit qu'on fabrique d'ailleurs à Ivry-sur-Seine, dans le Val-de-Marne. Quand je dis fabrique, on va dire qu'on commercialise, qu'on produit. Il y en a 20 tonnes qui sortent de l'usine. La marijuana. Non, 20 tonnes qui sortent de l'usine chaque année à Ivry-sur-Seine. Et le directeur de cette entreprise familiale, qui s'appelle Gérard Mémy, vient de sortir un livre. Enfin, le livre sort mercredi, pour être plus précis, chez Flammarion. Un livre qui porte le nom de ce produit. Et curieusement, ce produit parfois commence par un B, parfois par un P. De quel produit s'agit-il? Ça se mange? Ça se mange, oui. Betterave? Non. Du beurre? Vous connaissez beaucoup de la pétrave, vous? C'est sucré ou salé? C'est vrai, maintenant que vous me le dites, je vois que j'ai une réponse à la con. C'est salé. C'est salé? 20 tonnes par an sortent de son entreprise familiale à Gérard Mémy. Il a 62 ans. Il a décidé de faire un livre entièrement consacré à ce produit. Un produit qui, curieusement, commence parfois par un P, parfois par un B. On n'a jamais réussi à clore le débat. La pivoine? Poutargue. La poutargue ou la boutargue. Bonne réponse de Christina Bordula. Heureusement qu'on est là. Heureusement qu'elle est là, sinon elle est forte. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est bon là, c'est des œufs de mulet, c'est très bon. Ce sont des œufs de mulet salés, séchés, enrobés d'une couche de cire. On appelle ça le caviar méditerranéen. Et pourquoi c'est fait à Ivry? Oui, pourquoi à Ivry? Parce que l'entreprise familiale est là, à Ivry. Monsieur Gérard Mémy, 62 ans. Il découpe une tranche de boutargue, là. Je le vois en photo dans la presse. Je dis ça parce que j'en ai donné à monsieur Janssen ce week-end. Oui. Ah Vous bon? l'avez utilisé hier soir? Vous lui avez donné votre boutargue. Quoi? Vous lui avez transmis votre boutargue. Oui, absolument. Vous l'achetez où, Laurent? C'est pour ça qu'il est heureux. Parce que j'ai découvert ça, moi. Vous l'achetez où, Laurent? Et du coup, hier... Alors, pour tout vous dire, on me l'avait offerte, moi aussi. Ah bah en fait, vous offrez des choses qu'on vous donne. Oui, bah il est fort le mec. Non, mais c'est des œufs d'esturgeon? Non, de mulier.
Ah Et oui. tu l'as mangé, Jean-Philippe? J'ai fait des pâtes. Ah, Juste des petites pâtes comme ça, des fusillis. J'ai fait des fusillis. Des quoi, des quoi? Des fusillis. Ah, des fusillis, Ah ouais, oui. ouais. Les fusillis, je l'ai pris la poutargue, j'ai retiré la couche de cire et je l'ai mis en fine lamelle avec un économe, hein, comme ça. Oui. Et juste avec un filet d'huile d'olive, comme tu dis, du poivre. Et alors là, Mais tout seul à la maison? bah, je cuisine pour moi, tu sais. Non, faut mais avoir le t'étais sens pas de la- tout seul. Il faut avoir la sorte. Quoi, j'étais pas tout seul, t'étais pas là en tout cas, toi. Oui, bah c'est pour ça. Vous Non. m'avez laissé comme une vieille J'étais- merde. Mais tu m'as pas appelé. Appelle. Vous voulez pas vous engueuler à la maison? Non, mais j'en ai assez. Mince. Il me dit qu'il était tout seul. Il est pas tout seul. Il vient de... Et on sait pas les pas Bon, tout vous seul. réglerez ça entre vous, poutargue. Oui, oui. C'est assez cher, hein, autant vous Oui. dire. Bah oui, bah vous savez pas, on vous l'a donné. Bah oui, je sais bien. 140 € le kilo, dites donc. Oh la Et vache. de quelle Ça couleur pète plus. sont les œufs alors? T'es cher, mon plat. Rose. C'est un peu, Rose. Non, mais- ouais, c'est un peu orangé. Rose, Moi, brun. personnellement, Orangé j'aime pas. marronade. Tout le monde n'aime pas. Il y a intérêt à goûter avant, Moi, parce je qu'à ce n'aime pas, prix-là, moi. C'est salé. Ah ouais. vous n'aimez pas? Ah non. Ah oui. La poutargue, c'est pas du tout. Moi, je préfère le caviar Oh. que la poutargue. C'est pas pareil, hein. Sorry. Oh, ça... Tu le sors, ton bouquin de ouais. phrases de pute ou pas? Alors que J'ai l'impression que Madame Dombal ne connaît pas la poutarde. Non, non, je vois pas du tout. Je vois vaguement cette espèce de gros truc rosé. Oui, oui, rosé. bah oui. Ah non, ça s'appelle une ça, c'est daube. du saucisson, ça. Non. Ariel. Non, mais c'est je- assez dur. C'est pas comme des œufs de le caviar ou les œufs Non. de C'est saumon. solide. C'est pas ça. C'est un truc je crois que c'est un C'est compact parce que c'est C'est pressé. compact. Voilà, et c'est mou, c'est un gros truc Non. comme Ariel. ça. Non, non, Ariel. ça c'est moi. Ariel, vous voyez les rillettes? Oui. Eh ben, c'est pas du tout pareil.